J'ai très rarement aussi peu travaillé et j'ai très rarement gagné autant d'argent depuis le début du mois. Et donc, ce que je peux vous conseiller pour le succès d'une vidéo YouTube, concentrez-vous sur la valeur que vous allez donner au sein de la vidéo. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Les lead magnets, c'est ultra puissant sur les réseaux sociaux. 800 leads en un tweet, c'est what the fuck, Et moi, je man. m'en fous des trends. Moi, je veux savoir quelles sont les plus grosses narratives sur les 10 prochaines années, sur le secteur du coaching. Je n'ai rien à foutre de la liberté. On me dit, tu gagnes deux fois plus mais tu travailles pour quelqu'un, je suis ok. Vas-y. Donc tu penses que genre avoir le why super clair, c'est super important? Mec, c'est le moteur principal. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 4 de chez Billions. On a hâte de vous présenter toutes les dernières insights qu'on a eues sur la semaine dernière avec Imran, Badis et Valère. On a des Les gars, secrets. comment ça va? Eh bah, super beau. Enfin, beaucoup de choses qui ont avancé de mon côté, alors que, paradoxalement, et je vous en ai parlé juste avant qu'on commence le call, j'ai très rarement aussi peu travaillé et j'ai très rarement gagné autant d'argent depuis le début du mois. Ce qui est Ouais, quand c'est même C'est beau, hein? paradoxal quand on y pense. Ton cerveau, il n'est pas fait pour comprendre ça. Pour, ah, t'as pas beaucoup travaillé, mais t'as high reward. T'es en mode, c'est très ouais. bizarre. Mais après, comme d'habitude, hein, ton travail d'aujourd'hui, enfin, ton argent d'aujourd'hui est la résultante de ton travail passé. Hmm. Ouais, c'est toujours bizarre de faire ça en mode spontané parce qu'on l'a fait avant. Donc, peu importe, on va simplement continuer notre conversation d'avant, ok? On va pas se Ouais. priver. Mais du coup, ouais, moi, c'est... Enfin, on parlait de quoi déjà juste avant? On Si je peut t'ai être... la semaine dernière. Ouais, moi, ouais, peu importe la semaine dernière. Moi, en vrai, c'est la delivery. C'est pour ça que je te posais des questions, Mathis, Mhm. sur la delivery, etc. Donc ouais, en soi, c'est plus le modèle. Enfin, je réfléchis parce qu'on fait du done for you, mais je suis en mode, est-ce que ça serait pas plus pertinent de faire des composantes en done with you dans notre offre? Donc, c'est plus ça. Parce qu'on fait done for you sur plein de choses. Et le truc, c'est que, enfin, c'est super, genre, ça prend beaucoup de temps. Mais au-delà de prendre beaucoup de temps, c'est en mode, enfin, ça demande de. C'est beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? C'est en mode. Mhm. Si je faisais en mode Done with you et que j'avais une offre en mode Done with you, enfin, je scalerais beaucoup plus et je ferais beaucoup plus de cash et j'aurais beaucoup plus de clients et enfin, voilà quoi. Beaucoup plus de, beaucoup plus de ventes parce que je passerais beaucoup moins de temps sur la delivery et du coup, enfin, je passerais plus de temps à vendre et tout. Donc, c'est un peu le. C'est pas un dilemme, mais c'est en mode. C'est à ça que je pense, quoi. Je réfléchis à ça. J'ai pas envie de transitionner juste en mode done with you, tu fais seul, etc. Parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, etc. Mais en gros, j'essaye de trouver un modèle qui est hybride, dans lequel, en même temps, on fait du done for you sur les points les plus importants. Parce que typiquement, le copy, nos clients, ils peuvent pas le faire seuls. Enfin, faut être bon pour faire une bonne VSL, quoi. Donc, sur certains points, on fait du done for you et sur certains points, done with you. Donc, bref, je suis en train de voir ça. C'est ça. Et pourquoi tu proposes pas les deux? Genre là, t'as un client, tu le sens bien, tu lui proposes les deux. Ouais, c'est ce que je commence à faire. C'est en gros, Parce par que moi, exemple, ce la que j'avais partie donné A. comme conseil, Ouais, vas-y. dis-moi. Tu dis, ouais, vas-y, comment tu closes le done with you. Le mec, il commence à avoir des résultats et après, tu peux le closer au done for you encore plus cher que si tu l'avais closé initialement. Ouais. En gros, je pense faire deux offres. Je pense faire deux offres. Celle done for you. Genre vraiment done for you, on fait tout, etc. Ok. Mais genre, c'est beaucoup plus cher. Et celle en mode euh, une partie done for you, mais une partie done with you, une partie do it yourself. Et celle-là qui est l'offre en front-end. Donc, c'est ce que je pense à faire. Et ouais, voilà. C'est ça. Ok. Mais Ouais, voilà, il faut que je recrute parce que mon copie, il est mort, je crois. Non, mais RIP. Mhm. non. Ouais, Après, copie d'Imran, si t'es là, mec, commente, c'est important. ouais, Moi, mec. un client, il répond Euh, pas. Mhm. Ça fait 3 semaines, je Il y a me des choses demande qui arrivent. quelqu'un qui disparaissent. Et toi, Badis, comment ça s'est passé ta semaine? Ah, j'ai closé 2 mecs là en Done With You, plus un autre mec à 50%. En plus, il a plus de 200 000 abonnés. Je sais pas comment j'ai close lui. 50%, les gars. Il passe la moitié. Bon, bref. Ce qu'il voulait pas. C'est un truc de fou, putain. Il a passé genre, ça fait 7 ans il est sur YouTube, il parle de muscu et tout. Je dis, mec, bon, c'est un fixe, c'est un gros fixe aussi. Genre, ça fait peur au mec. Il m'a dit, non, mec, je suis pas prêt, résultat, blablabla. Je dis, bah, tu sais quoi, vas-y. On s'arrange sur un dis le pourcentage, il passe 50% et puis. Tu lui fais signer un contrat à chaque fois? Ah ouais, ouais. Là, je vais faire signer un contrat sur YouSign, Ouais, DigiSign, je crois. Ouais, DocuSign. Ouais, peu importe. Ok. Et après, Ok. ouais. Non. ouais. Et Mathis, mec, comment ça se passe, toi? Ça se passe comment? Eh Les vidéos? ben, c'est vrai que je vous ai même pas parlé avant qu'on commence le podcast, mais j'ai fait la meilleure semaine, enfin en tout cas le meilleur démarrage all Hmm. time en première semaine. Alors ça veut pas dire que le reste du mois ça continuera, donc ça se trouve je peux faire un plus petit mois que le mois précédent. Pour l'instant, la courbe est beaucoup plus haute, c'est le démarrage le plus
le plus fort. Donc c'est cool, c'est très très cool. Euh, je commence à multiplier, entre guillemets, en tout cas, à essayer de multiplier les interventions sur différents podcasts, intervenants. Et c'est dans le jeu de mon organique, entre guillemets. Mes vidéos sur YouTube marchent bien. Ça, c'est cool. Il va avoir des périodes de down parce que toute aventure entrepreneuriale a des périodes de down. Là, pour l'instant, j'ai l'impression d'être dans une période Mm. qui monte. Donc, il faut en profiter pour se préparer pour la période de down, toujours. Mais du coup, ça va, l'algorithme me pousse bien. J'ai beaucoup, beaucoup de leads. Donc là, on est en train de recruter des closers. Donc, si jamais vous êtes closer, envoyez-moi un DM sur Insta. Ça peut être intéressant. Et, Ah, moi euh, aussi. et donc, et donc voilà. Ouais, bah, pour Valère aussi, alors. Mais voilà, ça se passe globalement bien. On est en train de bosser sur l'amélioration de la delivery, toujours, en permanence. Et globalement, ça va. Pour l'instant, ça va. Pas trop de points Ouais. durs. Et c'est quoi les choses selon toi sur YouTube qui ont fait que genre tes vidéos elles explosent? Là, je suis sur ta page. Ta dernière vidéo, elle a fait 2400 vues en 2 jours. Pour toi, Ouais. c'est quoi les points qui font ça? Si tu veux donner des conseils. Ouais, ouais, 100%. Ouais. Moi, il y a trois points vraiment principaux sur lesquels je me concentre lorsque je fais un value asset. La première chose, c'est que je me concentre à essayer de donner un maximum de valeur. Quand je dis donner un maximum de valeur, c'est que je me pose la question de est-ce que les gens paieraient minimum 5 euros pour voir le value asset. Je crois que j'en avais déjà parlé durant le podcast. Donc, on avait déjà parlé, on avait déjà eu la question. Donc, je me pose cette question-là. Est-ce qu'ils peuvent activer au moins une chose dans les 24 prochaines heures après avoir regardé ma vidéo? Et le troisième et dernier point, j'avais établi trois points, mais je ne sais plus exactement le troisième et dernier point. Euh, mais en fait, il y a toujours une galère technique sur ma vidéo. Ça, c'est un truc que vous pouvez remarquer. C'est que ma vidéo, elle est soit jamais upload en 1080p, elle est upload en 720p. Ouais. La dernière, il y avait que le son droit. Des fois, l'avant-dernière, il y avait le son en décalé de 2 secondes parce que j'avais mal branché OBS. Et je me concentre toujours sur est-ce que je suis satisfait de la valeur que je donne dedans. Et des fois, il y a toujours une problème technique. C'est toujours été l'histoire de ma chaîne un peu. Et je me suis toujours dit, bon, allez, tant pis je poste quand même. Et au final, ça a toujours bien marché malgré ça. Et donc, ce que je peux vous conseiller pour le succès d'une vidéo YouTube, entre guillemets, parce que moi, l'objectif, c'est, je caractérise le succès d'une vidéo YouTube, c'est à quel point on fait de l'argent avec, en gros. Donc, vous n'avez pas besoin d'une grosse audience, mais juste une petite bien qualifiée. Concentrez-vous sur la valeur que vous allez donner au sein de la vidéo. Est-ce que vous êtes satisfait de ça? Moi, il y a des dizaines de value sets que j'ai pas sortis, même si le son était très bon, même si limite la caméra Vraiment était des dizaines? ouais, des dizaines. Des dizaines. J'en tourne plusieurs par semaine. Des fois, je me dis non, là, je suis trop superficiel là-dessus. Ça, je suis pas assez clair. Ça, je suis pas. Ça sert à rien. Les gens vont rien en tirer. Donc, depuis début septembre, facilement des dizaines. Et, euh, et donc, en fait, concentrez-vous toujours sur ce que vous donnez à l'intérieur, à quel point c'est fluide, à quel point vous ouvrez des open loops et les petits détails techniques de Les ne pas open dire loops, c'est quoi? euh, les open loops, c'est par exemple, moi, je vais ouvrir toutes les minutes, toutes les 2 minutes en disant, d'ailleurs, je vais en parler dans 1 minute, je vais donner un cas concret de comment est-ce que vous pouvez l'appliquer. Donc, restez bien jusqu'à après. Au départ, je fais toujours un départ qui est un peu le même. C'est, d'ailleurs, si vous n'avez pas 10 minutes d'attention à consacrer à votre business pour aller chercher des résultats plus concrets de business, quittez tout de suite cette vidéo parce que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Et donc, ça les engage beaucoup plus. Et voilà. Hmm. Euh, et donc, ouais, concentrez-vous sur ce que vous dites réellement. Et en vrai, tous les petits détails, ça peut être les détails de lightning, ça peut être les détails de son, ça peut être les détails de. Tu vois, la moitié de mes vidéos sont en 720p. Les gens s'en foutent en vrai. Les gens regardent quand même. Donc, ça, c'est un truc marrant à remarquer, quoi. Hmm. Euh, mais après, il y a plein Et d'autres. pour tout ce qui est Minia, etc., comment tu fonctionnes? J'ai envie de tester différentes choses. J'ai envie de tester des miniatures beaucoup plus brutes, beaucoup plus naturelles. Limite un screen, en fait, de mon écran avec OBS et moi. On va tester. J'ai pas voulu tester sur la dernière. Moi, j'ai toujours mon mini maker qui me fait toujours mes minas au dernier moment parce que je me prends au dernier moment pour les minas à chaque fois. Euh, mais ouais, il est fort. Et ça clique mieux quand même que mes débuts. Enfin, le Hmm. faire les minas, ça clique mieux. Mais là, j'ai envie de tester une autre chose, donc on va tester comme ça, quoi. Hmm. Et, euh, et question sur ça, donc toi, tu optimises, parce que je vois j'ai regardé tes 2 dernières vidéos, et dans tes vidéos, tu n'optimises jamais pour genre abonnez-vous, ni abonnez-vous, ni commentez, tu optimises uniquement Ouais. pour booker un call. Ouais, uniquement, ouais. Ouais, ouais. Et maintenant, ça va être directement pour prendre. Nous, on va donner accès en fait à toutes les mind maps que j'ai utilisées depuis le début sur les VLU Assets. Et on va y donner accès pour directement un opt-in de mail avec un newsletter, etc. derrière. Donc, je vais pousser plus ça maintenant que le call, sachant qu'en plus, on a pas mal de calls qui rentrent de toute façon par différents réseaux. Ça, c'est Hmm. d'ailleurs, c'est un truc assez cool. Je me suis dit, est-ce que si je perds LinkedIn aujourd'hui, est-ce que j'ai continué à avoir des leads? Est-ce que si je perds Instagram, je peux continuer à avoir des leads? Est-ce que je perds YouTube? Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais 5 points de contact actuellement, bientôt 6. J'avais Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube, School, mon groupe School qui a passé la barre des 1000 abonnés, c'est trop cool. Enfin, 1000 dedans, quoi. Ouais. Et bientôt, du coup, la newsletter. Donc, en fait, si je perds un des réseaux,
je peux toujours. Enfin, ça impacte pas trop ma croissance. Mais c'est même pas dans cet objectif-là. C'est plutôt dans le fait d'avoir plus de points de contact possible, quoi. C'est d'être partout dans la tête du prospect. Hmm. C'est avoir des Et, notifications. ouais, ok, c'est super lourd parce que je vais lancer une série de vidéos Mhm. et bah, du coup, j'apprends de ce que tu fais. Mais du coup, donc tu fais les vidéos comme ça, ta, ta, ta. Et la question que j'allais te poser, c'était quoi? Ouais, comment est-ce que tu fais pour en même temps être présent sur LinkedIn et sur YouTube et sur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est Mhm. sur quoi que tu es le plus présent? En vrai, je suis présent partout, hein. Enfin, Insta un peu moins parce que je dois être en moyenne à 15 stories par semaine, 15-20 stories, il faut que j'en fasse le double. Euh, mais sur quoi je suis moins présent? Peut-être Twitter. Twitter, je programme avec Tweethunter. Mhm. Euh, Donc en soi, c'est plus YouTube et LinkedIn. YouTube, LinkedIn, Twitter, il y a quand même des posts tous les jours. School, je poste régulièrement, on va activer plus. Ouais, ouais, ouais. Instagram quand même aussi pas mal, mais ouais, ouais, LinkedIn et YouTube probablement, ouais. Et c'est quel trafic qui te. Enfin, c'est quelle plateforme qui te ramène le plus de ventes? J'ai pas très clairement traqué, mais honnêtement, ça doit être YouTube et ou LinkedIn. Hmm. Ok, je vois. Et c'est comment tu as fait pour percer sur LinkedIn? Genre, c'est quoi les conseils? Parce que j'ai l'impression que moi, faut. J'ai Ouais. commencé, j'ai commencé il y a un an, plus d'un an LinkedIn. Mes premiers Hmm. posts, j'avais un like, 90 vues. J'en ai supprimé certains, il y en a d'autres qui restent, donc vous pouvez les voir. Et en fait, j'ai juste posté régulièrement pendant un an. Et ça a pris un an avant de décoller. Et il y a un an, je voyais tous les mecs qui disaient ça prend un an de monétiser sur LinkedIn. Je fais jamais, je prends un an pour monétiser, c'est trop chiant. J'ai essayé de court-circuiter, ça marche pas, donc faut juste être patient, quoi. Hmm. C'est quoi ton réseau où t'as le plus d'abonnés? Probablement LinkedIn d'ailleurs. Probablement LinkedIn, parce qu'on va arriver sur 4000 abonnés maintenant sur LinkedIn. YouTube monte plus vite là en ce moment aussi. Instagram YouTube, ouais, aussi. tu montes bien, tu te fais bien pousser, ouais, c'est cool. Ouais. Mais LinkedIn, c'est 100%. Les lead magnets que je fais sur LinkedIn marchent toujours bien. D'ailleurs, j'ai mis un lead magnet là, il y a 3 jours sur comment faire un bon lead magnet. Bon, les gens ne savaient pas que c'était Mhm. exactement là-dessus. Et d'ailleurs, ça m'a rapporté un peu plus de 400 leads. Ouais, donc Ah c'est. ouais. Ouais, ouais, 400 leads. Via quoi? ouais. Via LinkedIn? Quoi? Via LinkedIn, ouais, Via- 400 réponses qu'on a contactées pour Ah envoyer ouais. la valeur. Et, Ouais, ouais, du coup, tu fais envoie-moi truc en. C'est quoi ton process sur LinkedIn pour faire en sorte de générer les prospects? alors, il y a toujours des CTA dans le post. Sinon, les gens qui commentent, en général, je rentre en contact avec eux pour voir si ils veulent qu'on les aide ou qu'on réponde à des questions ou qu'on prenne un call. Euh, ou sur les lead magnets directement, en fait, les gens ils mettent un message, par exemple, le message lead sur le dernier message. Et là, on contacte, après on envoie le lead magnet et on enclenche la discussion si la personne le veut ou pas, quoi. Hmm. Ok, je Lead vois. Magnet, c'est ultra puissant sur les réseaux sociaux, parce que surtout sur Twitter et LinkedIn, c'est qu'en fait, ça peut partir viral trop Hmm, vite. Moi, je me Hmm. souviens sur un lead magnet, carrément, j'avais pété mon tweet hunter hmm. et je crois qu'on avait fait genre 150 000 impressions sur un lead magnet. On avait pris, enfin, sur Twitter, on avait pris genre 800 leads en un tweet, tu vois, c'est what the fuck. Et toujours aujourd'hui, genre 30%, ouais, 20% de mes leads que j'ai, ça Hmm. vient de ce lead magnet-là. Bah, ouais, ouais, c'est, ouais. C'est un lead magnet pour ta personal brand ou pour Ouais, tes pour ma business? personal brand, ouais. Ça C'est en sert à quoi, lead mode, magnet? je me souviens plus exactement, mais c'est, par exemple, j'ai trouvé le moyen d'écrire des emails en illimité avec ChatGPT, like, Hmm. puis commande Ouais. ChatGPT, sois sûr de bien t'abonner, comme ça je te l'envoie par message. Et au lieu d'envoyer directement le Notion, j'envoyais landing page. Landing page, le mec il recevait par Notion, et après sur la thank you page, donc il s'obtient, et sur la thank you page, je dis, hey, rejoins mon Telegram. Et sur mon Telegram, à chaque fois que je faisais un lead magnet, je faisais en sorte que le dernier message, c'est toi, ma vidéo YouTube, ma vidéo YouTube. Comme Hmm. ça, le mec, je le prenais, il s'abonnait sur Twitter, je l'avais dans ma base mail, il rentrait dans Telegram, puis il allait sur YouTube sur un seul tweet, et là, j'étais bien content, quoi. D'ailleurs, c'est comme ça, je suis monté vraiment vite sur Twitter, franchement. D'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Sur ma précédente agence, on avait fait des tests avec les équipes de Mindeo sur le compte Twitter de Yumi, mais même pas que sur son compte Twitter, sur LinkedIn, etc., pour faire une magnet, ce qu'il n'en faisait pas du tout. C'était le seul et unique qu'il a fait sur LinkedIn, sur Twitter, ça a pété les scores, littéralement, en impression. Et c'est le tweet qui a eu le plus d'impressions de Yumi, mais ça remonte il y a Et plus pourquoi d'un il n'en an, fait pas? parce que c'est leur choix stratégique. Ils ont d'autres choix stratégiques, mais ça a Ok, littéralement pété les scores, quoi. T'as pas l'air c'est d'être intéressant d'accord ça. avec leur choix stratégique. Ouais. Ouais, Bah ouais, ouais. mais au final, ils font plus d'argent que moi, donc je respecte et c'est que c'est des meilleurs choix que moi. Exact. Ou plus de temps, peut-être.
il y a plein de critères, mais moi, je suis toujours dans le respect de ça, hein. Il y a pas de... Hmm. C'est quoi Yomi? Quoi? C'est quoi Yomi Denzel? J'ai pas compris. C'est quoi de Yomi Denzel? Ça a aucun sens, ta phrase. C'est quoi de Yumin Denzel? Vous en pensez quoi? Attends, Ah, what? Ah, ah bah Les Yomi, mais gars, honnêtement. Non, mais je crois que t'étais trop dans ton micro. Il y a un truc peut-être devant ton micro. Mais je vais donner mon avis, mec. J'ai énormément de respect pour ce mec. Tout le monde a son avis. Mais ce qu'il a réussi à bâtir, c'est un truc de malade. En fait, il a créé. Aujourd'hui, s'il y a autant d'entrepreneurs, c'est grâce à Yomi Denzel qui a rayonné sur plein d'autres petits entrepreneurs. Il a dit, ouais, en fait, c'est possible, regardez. Il a inspiré toute une génération. Et aujourd'hui, si on a autant de personnes, par exemple, Mathis qui regarde ta chaîne, qui regarde ma chaîne, ou qui sont motivés dans l'entrepreneuriat, et qu'aujourd'hui, tu passes pas pour un con en disant, ouais, je gagne de l'argent sur Internet, et que les gens te croient, et que avant, et je me souviens, avant, c'était, ouais, tu gagnes de l'argent sur Internet, oui, c'est ça, c'est de l'entrepreneuriat en ligne, c'était même pas possible. Il a hmm. créé une nouvelle réalité, et tout le monde a son avis, ah, bling bling, marketing. J'ai énormément de respect pour ce gars. Je le connais pas plus que ça, je l'ai vu plusieurs fois, mais voilà, et il est franchement enfin, quel entrepreneur, franchement. Enfin, ça fait un peu démagogie, mais franchement, quel entrepreneur, il est très très fort. Juste, le seul truc, c'est que je comprends pas qu'il fasse aussi peu. Honnêtement, il est très bon pour acquérir du trafic, mais honnêtement, hein, Bah, sa conversion, je me demande pourquoi est-ce qu'il fait aussi peu, tu je vois. vais te dire un truc aussi, c'est que, alors encore une fois, en deux phrases, moi, pareil que toi, énorme, immense respect. C'est lui qui m'a lancé aussi dans l'entrepreneuriat avec une première vidéo. Il était vlog à Londres. Enfin, immense respect. Ouais, on a tous Les... regardé, on nous a tous C'est appris ça. des trucs, très très fort. Je l'ai fréquenté deux, trois fois chez Oussama parce qu'il était venu et c'est un mec, un humain incroyable aussi. En fait, il est beaucoup plus chaleureux qu'il ne le paraît, entre guillemets. Très, très souriant, très agréable, voilà. Euh, mais ce que je ne comprends pas, c'est d'ailleurs un truc que tu vois chez tous les entrepreneurs qui ont acheté une fois chez Yumi, c'est qu'ils n'ont acheté qu'une fois chez Yumi. C'est Ouais. que t'as aucun mec qui a acheté deux fois chez Yumi. Mise à jour gratuite, je crois, c'est pour ça. Enfin, en fait, t'achètes une fois, t'as. Ouais. Et en fait, c'est tout le monde a, j'ai l'impression que tout le monde a acheté chez Yumi. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est la grande majorité Ouais. des gens que, voilà. Beaucoup de monde en tout cas, Donc, statistiquement, dans le visage entrepreneurial. Par contre, tout le monde n'a acheté qu'une fois chez Yumi. Et ça, c'est peut-être un problème. En fait, il n'a pas de produit supplémentaire. Il avait un mastermind à l'époque qu'il a arrêté. ouais. Mais ouais. Honnêtement, c'est scandaleux qu'il fasse pas entre 5 et 10 millions par mois avec Ouais. sa chaîne. Vous m'entendez bien là? Ouais. C'est Ouais, quoi, c'est Web? bon. Full Webby. Ouais, il est sur du Webi, ouais. Ouais, c'est trop chill les Il a Webby. des bons Webi, mais ouais, il a des bons Webi. si Franchement, j'ai Bislingue, étudié ces si Webi, j'ai scripté ces Webi. Ils sont pas mal, bien adaptés sur le marché français. J'ai vu celui de Ecom Pro, je crois, il s'appelle comme ça, et celui de Business avec Oussama. Hmm. C'est des bons Webi. Franchement, on sent que le copywriter est qualifié, qu'il connaît bien l'audience, bon marketing, mais je sais pas, il y a peut-être un problème de stratégie. Il pourrait faire 10 M par mois, genre c'est pas normal. Qu'il ait 1 million d'abonnés et qu'il fasse que 1 M par mois, quoi. Je sais Hmm. pas, il est de combien sa base mail, mais il pourrait faire vraiment beaucoup. Est-ce Hmm. qu'il Hmm. pourrait optimiser selon toi? Parce que 10 M par mois, c'est genre. Bah, moi déjà, je Et que c'est comprends pas tant pas. que ça, hein. Tu sais, c'est le done with you, le do it yourself. Donc lui, il est sur du do it yourself, c'est de la vente d'informations. Tu peux pas faire du recurring en étiquette sur de la vente d'informations. Ou alors c'est un cas spécifique et ça va vraiment sur du B2B. Lui, il est en B2C, vente d'informations. Donc, s'il veut faire du recurring, il est obligé de faire du low ticket. Comme a fait Tate, comme a fait Iman, comme a fait Tugan, comme a fait. Parce que c'est du low ticket sur de la vente d'informations. Donc, moi, je comprends pas que pour convertir une plus grande partie du monde, surtout avec toute l'audience qu'il a, et même internationale franco-française, même en Afrique, il pourrait faire un abonnement comme a sorti Iman à 30 dollars, 30 euros par mois, ou 50 euros par mois, ou 25,99. après ça, on ne sait pas si ça va marcher, hein. Non, on sait pas. On sait pas. Tant qu'il n'a pas Honnêtement, je pense testé. que ça va marcher. Et en fait, Ouais, c'est mais il même n'en pas des parle plus, vidéos, il fait plus la c'est. promo de Il y a ça. Moi, tellement. j'ai vu Mec, ça sans nulle part. permission, ils font 100 000 vues par semaine. Pas Enfin, d'accord. c'est un truc de malade, leur podcast, comment il marche. Franchement, moi, je suis pas trop fan de leur podcast, mais c'est de l'excellent travail qu'ils produisent. Je suis pas l'avatar. Mais mec, il y a 100 000 personnes qui, chaque semaine, passent 2 heures à 2 heures et demie sur YouTube avec eux sans parler de leur vidéo YouTube. Genre, ils ont une audience de fou. C'est un Mm. truc de malade. Et juste, tu leur dis, c'est un. Sans Mm. permission, on est en mode accès résultat, accès bam, 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 straight to the point. 29 ou 49 dollars, enfin 49 euros par mois.
Ouais. Mais même, Il deux, ment à très élevé MRR. une base de vidéos plus de live de groupe avec Oussama et Yumi par Mais mois ouais, voilà, un sur un live sujet par business. semaine, ça vaut 20 balles par mois. Mm. Oh, je pense que ce serait pas voir. C'est trop de la merde le recurring. Je vous jure, les gars. C'est surcoté. Genre, en fait, dans Je trouve aussi, ouais. l'expérience, le recurring, c'est le pire business model. Même les SaaS, ils veulent éviter le recurring et vendent de l'ARR, tu vois, pour Mm. maximiser la LTV. Donc, ouais, moi, je pense, peut-être qu'ils monétisent en back-end les mecs qui ont bien pété en e-com. Ouais, je pense qu'il prend Done With You. Et là, il fait son call par mois avec des mecs qui font genre 30K par mois, tu vois. Et les mecs en e-com qui font 30K par mois, ils le payent 10K comme ça, tu vois. Ouais, ou une offre à 10K par an, ouais. Ah, voilà, c'est Mm. ça. Et il 10K prend un par an, call c'est pas mal, ouais. par mois au lieu de Ouais. faire le mec qui Ouais. paye. Ouais, tu vois. Et à la Il limite, délivre Moi, ce même que pas, je il met ferais, ses experts dessus, ouais. ce moi, que je je pense ferais, C'est, moi, ouais, en fait, il apporte des résultats et après, genre, ouais, la formation de Yomi, c'est fact. Elle marche, faut travailler comme tout, mais ça marche. Tu vois, il y a des centaines de personnes qui ont des résultats avec la format de Yomi. Émilie, ouais. Mais maintenant, les mecs, ils sont à 50 ou même 15K de bénéfices par mois. hmm, Yomi ne profite pas de la qualité de sa formation, en fait. ça. Il y en a qui sont chauds, hein. C'est chaud en e-com. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Il a créé une sacrée. Il a créé un sacré truc quand même. Ouais. Webby, c'est Ouais. cheaté. C'est quoi pour vous le meilleur moyen de vendre? Là, dans le biz online, closer, Webby, Ça dépend VSL. à quelle échelle, Ouais, franchement. ça dépend le Ah, volume, ça dépend le pricing, ça dépend l'avatar. Ouais. vous avez une audience de 200 000 abonnés. C'est le but. Vous faites quoi? Genre, Euh, oui. Ça dépend de la niche aussi. Mais ça dépend de l'audience, hein. Parce Ouais, que si bah, j'ai l'audience de Charlie Morgan, comme il a 100 000 abonnés, ou l'audience tu vois, Jean-Michel. Ah, je sais pas. Mais Webby, c'est cheaté quand même. Plus en Webby, plus. c'est pas mal. Après, voilà, faut voir en fonction de l'avatar. Genre, le produit physique, en vrai, c'est aussi sous-coté. Créer une vraie brand, Ouais. euh, une vraie entreprise, tu peux vraiment péter. ce On qui est voit aux sous-coté, moi, US, je pense, c'est le e-com high ticket. Ouais, ça, c'est vrai, ça ouais. c'est mord. pas sous-coté, hein, je trouve, hein. Enfin, genre, il y a Non, vrai. sous-coté, j'ai dit. Ouais, 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 j'ai compris. Mais il y a des vrais mecs qui font du e-com, enfin, high ticket, pardon. Oui, Bah, mais à Dubaï, c'est pas ce qu'il y a dans la tête de tout le monde dès que tu penses à l'e-commerce. Ils vendent des panneaux solaires, mec, ou des spas, je sais pas, c'est trop ah cheap. ouais, ou des jacuzzi, des trucs comme ça. Ouais, ouais. Ça, ta démarche de fou, t'es juste l'intermédiaire, Bah, tu... c'était le jacuzzi SEO. J'ai toujours voulu faire ça. Genre C'est des une forme jacuzzi en SEO, là, t'es rank, t'es bien rank, t'es bien. de... Ouais. Et d'ailleurs aussi, moi j'ai un business là qui, avec le bull market, commence à prendre. En gros, ça fait 1 an et demi que tous les mois, j'investis genre 800 euros par mois dans un site SEO crypto. Donc, tu sais, SEO, Search Engineering Ouais. Optimization, c'est pour monter dans le ranking. Et tu sais, tu tapes comment créer un compte Binance, par exemple, et tu vas tomber dans mon site. Et en Mm. gros, je vends des liens d'affiliation, enfin, je propose gratuitement des liens d'affiliation sur Binance. Bon, on a fait beaucoup monter FTX, mais bon, voilà, c'est ce que c'est. Mhm. Binance, Bybit, tous les trucs comme ça. Et du coup, je gagne de l'argent magique et c'est trop bien. Je suis reward en BNB, ça fait plaisir. CHSB aussi, pas mal. Ils ont C'est Ça pas eu fait quoi? trop de plaisir. problèmes, Binance? Comment? Ils ont pas eu trop de problèmes, Binance, avec récemment, là? Je sais pas, j'ai pas trop suivi. Je sais que c'est Apple qui ont pris cher et que du coup, moi, j'ai racheté du Apple. J'ai vendu de la crypto pour acheter du Apple et ils ont perdu genre moins 20% une semaine Apple. Et Ah c'est ouais? pas normal. Ouais, alors qu'ils ont pris une petite amende de 3 milliards, tu vois, je crois, de mémoire, un truc comme ça. Ouais, petite. Faut que je check. Ouais, il faut que je check ça. Ok, Ils ont merci. perdu genre 200 milliards ou 150 milliards de capitalisation, un truc comme ça, enfin moins 15%. Je sais, ok, c'est le moment d'avoir un plus gros bag. Ok, Et du coup, intéressant. Baptiste, t'as booké un call avec Tai Lopez, tu veux voir quoi avec lui? Alors, c'est les questions que j'allais vous poser. Si vous aviez une question chacun à poser à Tai Lopez sur un call de 30 minutes, pour le contexte, j'ai pris un call de 15 minutes à 997 dollars. Je me suis dit, ok, c'est suffisant. Et puis, il m'a renvoyé un mail après pour me proposer à 1497 dollars 15 minutes supplémentaires en disant que les résultats sont en moyenne 3 fois supérieurs quand on prend 2 fois plus de temps, etc. Voilà, Tai Lopez. Je dis, bah écoute, go. Et j'ai trouvé pas ça cher payé par rapport à ça, donc je pense qu'il va essayer de me closer sur quelque chose de plus gros, comme disait Valère, première chose qu'il m'a dit. Euh, mais j'ai commencé à lui poser une question. Enfin, moi, j'ai une question en tête précise. Je limite en avoir deux, mais qui développent sur ces deux-là plutôt qu'avoir des petites réponses sur plein de questions. Je vous donne la mienne après. Quelle serait, vous,
la question que vous pourriez poser à Tai Lopez en one-one, parce que là, c'est littéralement, c'est pas un call de groupe, hein, c'est un one-one avec lui pendant 30 minutes. Ouais. Est-ce que c'est une question où tu dois tirer une info de lui ou Non, moi mais je... c'est toi qui vois. À ma place, qu'est-ce que tu poserais comme question? Quelle est la question qui a le plus de valeur? Moi, il me donne un truc. Il me donne sa bibliothèque. C'est pas évident, Et ouais. il le donne déjà publiquement. Quoi? C'est pas évident. Moi, Franchement, je peux vous donner la mienne, le temps que vous réfléchissiez à la vôtre. vas-y, ouais. Moi, je vais lui poser la question de, selon toi, quelle est Ouais. le prochain cycle, quelle est la prochaine narrative à échelle mondiale sur le coaching, sur l'infoprenariat, sur tous ces modèles-là, comme on a eu le drop, comme on a eu le SMMA, comme maintenant on ne sait pas trop ce qui est en train de se profiler. Il y a Et différentes variantes avec gros opérateurs, GPA, US, etc. ah, machin. c'est ça. Et c'est lui qui lance les trends. Enfin, on sait qu'il parle avec les plus gros, on sait qu'il parle avec Iman, on sait qu'il parle avec machin. Donc, parce que lui, il avait sorti les trois best trends, il avait sorti un livre comme ça, etc. Les trends. Mais moi, je m'en fous des trends. Moi, je veux savoir quelle est les plus grosses narratives, quelle est la plus grosse narrative euh, que lui voit venir sur les 10 prochaines années, sur le secteur du coaching, sur le secteur Mhm. de l'entrepreneuriat online. En plus, Sortir. il a vraiment le flair pour ça, Tai Lopez. Très... Bah, en fait, je me suis posé la question de si tu pouvais poser un des plus gros mecs dans ce domaine-là, dans le business online, une question, ce serait quoi? Parce que c'est littéralement ça, en fait, qui te permet d'être en premier. Si t'es dans le premier, dans la dans la narrative du e-com, du drop, mais que t'es pourri, tu fais quand même de l'argent. Pareil pour la CMMA, tu vois. D'ailleurs, on le sait, il y en a qui sont pourris en CMMA, mais qui, parce qu'ils étaient bien au bon moment, au bon endroit, ont fait des millions. Donc, tu vois, Mhm. Ouais. Un truc aussi, Tai Lopez, il est très fort, c'est comprendre les autres. Enfin, en mode, ok, t'es comme ça, comme ça, comme ça. Donc, t'es bon dans tel. Par exemple, je veux dire le truc classique, t'es introverti, tu fais du copywriting, t'es plus extraverti, tu vas plus être closer, on va dire, entre guillemets. ouais. Il y a plein de traits de caractère comme ça que Tai Lopez, il va dire, ok, toi, t'es comme ça, comme ça, comme ça, tu devrais plutôt aller dans cette direction-là. Mm. Et c'est difficile de résumer ça en une question, mais à partir de ce que tu sais de toi et de même peut-être tu peux lui montrer le personality test là de son site web là, je sais plus c'est Mm. quoi le site. Tu lui montres, tu lui dis ok, je fais quoi? Mm. Je pense vraiment qu'il faut que tu fasses ça en amont. Lui, Ouais, quand j'étais allé à son mastermind, il était matrixé par ça. C'est en mode, il a Mm. dit à un moment, prenez 15 minutes, faites tous le personality test. Je vais le faire. Vas-y, Ah, super. si, j'ai pas fait encore. Imran, Et tu je l'as pense fait? qu'il peut te donner des vraies infos sur ton business vis-à-vis de ta personnalité. Et ça, par contre, c'est là où en fait, tu es À fond. excellent naturellement et il dit bam, next step. T'as raison. Moi, je pense j'aurais fait exactement la même chose. C'est super smart. Ouais, super Bien, en smart. mode basé sur le personality test et même ce que je te dis de moi, tu penses que ça serait quoi le best move pour moi Mm. Pour atteindre X. pour faire en sorte d'atteindre X objectif? Excellente question. C'est quoi la question que tu avais demandé, Valère, la dernière fois en call? Je crois que c'était pas Rec à ce moment-là. Je crois que c'était une question de Peter Thiel, si je ne me trompe pas. Ah Question. ouais. Quelle vérité Qu'est-ce que tu penses? fondamentale. Ah, mais je Ouais. voulais lui poser à Tai Lopez en plus. Putain. Ah, Mais en Je fait, vais je lui voulais lui poser. Je vais lui poser et poser. genre, en gros, dernière question. Tout le ouais. monde, il dit, ok, il reste 5 minutes, poser Q&A, enfin, ou 10 minutes. Et moi, je me dis, bon, et tout, j'y ai pas pensé. Je me dis, quelle question je peux lui poser? Et là, je me dis, il reste genre 1 minute, je lui dis, je lève la main, et il restait deux mecs, j'ai pas Hmm. été choisi, malheureusement. J'aurais dû faire comme Yomi. Yomi, quand il a levé la main, il a levé la main, mais comme ça, tu vois, en mode. S'était sûr il allait se faire interroger direct, c'était marrant. Il avait Il demandé s'est quoi, fait interroger, il s'est fait, oui, Yomi, à toi là. il avait demandé quoi, lui? Je me souviens plus. Et c'est quoi la question? Parce que là, tu l'as pas dit. Quelle vérité générale, enfin, quelle vérité, Fondamental. très peu de gens sont d'accord avec vous. Quelle vérité fondamentale, je crois. Enfin, en français, c'est mal traduit, mais euh, c'est truth, very few people agree with you. Mm. Je crois que Intéressant. quelle vérité fondamentale en quoi toi tu crois et à laquelle personne. Non, pas que tu crois, c'est une vérité, tu vois, il n'y a pas de j'y crois, c'est vrai, tu vois. Mm. Ah ouais. C'est une très compliquée comme question. Ouais, Mm. Et il y a ouais. même la question de Bill Gates, je sais plus c'est laquelle. Donc ça, c'est celle de... merde, cette Hmm. question-là, ça me reviendra. Peter Thiel, voilà. Et la celle de Bill Gates, c'est une question, c'est des maths, tu sais, pour évaluer un peu
l'intelligence. En gros, là, il dit dans son bouquin, donc Zero to One, c'est pour évaluer l'esprit critique de son interlocuteur. Donc, en fonction de sa réponse, bah, il connaît un peu l'esprit critique et comment, le fonctionnement du cerveau de ton interlocuteur juste avec cette question. Et Bill Gates, c'est un problème de maths. C'est le fleuve du Mississippi fait un volume de X litres cubes, un, euh, un flot de je sais plus combien, par quelle est la seconde. distance entre les deux extrémités, tu vois. Et c'est un truc comme ça. Et Bill Gates, c'est pas mal aussi. Ouais, Je sais plus c'est quoi, ok. faudrait que je le retrouve précisément, mais Je c'est pas trouve ça mal très de nul. comment les milliardaires, ils font des micro-tests comme ça, quand on se rend Mhm. pas compte. Et vraiment, avec le lacet comme ça. C'est pas mal. Entretien Franchement. d'embauche avec Bill Gates. Vous avez déjà Ouais. vu des milliardaires? Oui, je crois que vous allez en Des dire. quoi? Des milliardaires. Vous en Ouais, connaissez? bah ouais. J'en ai Après, croisé en un. fait, milliardaire, ça veut un peu tout et rien dire. Il y a milliardaire et Ah ouais. milliardaire, quoi. Mm. Ouais, comment c'est, mec, un Tu vois, milliardaire? en vrai, le milliardaire que j'ai rencontré. Après, en vrai, j'ai rencontré plusieurs milliardaires, mais j'ai rencontré, genre, on était dans la même pièce au même moment et on a parlé et on a fait un resto ensemble, quoi. Enfin, on s'est serré la main. C'est pas la même affaire. Et il y a Mm. milliardaire en mode co-founder d'une billion dollar compagnie et, euh, j'ai 1 milliard cash, tu vois. J'ai mes actions, elles sont valorisées à plus d'1 milliard. C'est deux choses Mm. différentes, quoi. Enfin, trois choses différentes. Mais ouais, Non, en vrai, Mm. ça, milliardaire, c'est bah, chaud. hmm, 1 milliard cash, ça doit être chaud. 1 milliard cash, c'est technique, ouais. D'ailleurs, ouais, 1 milliard cash, c'est vraiment technique. On fait des choses avec un milliard cash. Et tu penses, c'est quand que tu vas devenir milliardaire, toi, Valère? Moi, mon objectif, c'était le plus jeune milliardaire français. Quoi, c'est Euh, et D'ailleurs, c'est 37, je crois. 31? 37 ans. j'ai j'ai- 31? Mec, c'est jeune, hein. C'est une chinoise qui l'a, je crois. En j'ai Chine. regardé des chiffres en amont pour ce podcast, sans regarder sur Google, parce que je dois déjà taper sur Google, bah dit c'est Imran, sans regarder sur Google. Combien de milliardaires y a-t-il dans le monde en dessous de 30 ans? Qui ont moins de 30 ans? Enfin, il y en Ah a ouais, 14. Quoi? 50? 14. 14, 50? Bah 10? Peu. 2? Il y en a Ouais. 15. Combien y en a-t-il sur les 15 qui sont self-made? Il y en a 2. Ouais, je pense aussi. Il y en a 3. 2 ou il y en a 4. Il y en a Excel. 4. Il y en a C'est 4. 4. Et l'un d'entre eux, c'est Ben Francis, là, de Gymshark. Ouais. Ah oui, ouais, putain. Il est chaud. Ouais. Donc c'est... La concurrence est rude, quoi. Bah, Ouais, 1 milliard, franchement, mais c'est. je pense qu'on réalise pas que genre il y a 7 milliards d'humains et qu'il y a genre 2000 milliardaires, tu vois, c'est en mode notre cerveau, il n'arrive pas du tout à faire le Ouais, Ouais. le gap, tu ouais. vois, même déjà si tu dis genre il y a 2000 milliardaires et il y a 2 millions d'humains sur Terre, c'est en mode c'est énorme, c'est genre 1%. Hmm. Mais genre là, on parle de 7 milliards, on parle même pas de 2 millions, tu vois. Et genre je pense qu'on réalise pas on réalise vraiment pas genre la différence. Difficulté, ouais. Et c'est pour ça, moi, je pense que être successful, c'est vraiment dur et c'est vraiment difficile. C'est peut-être parce que je me trouve tellement pas successful. Mais je pense que c'est vraiment difficile parce que c'est en mode, c'est même pas une question j'ai même pas l'impression que c'est une question de De skill. technique ou de truc, etc. J'ai plus l'impression que c'est genre vraiment un jeu avec toi-même, tu vois. Genre dans ta Ouais, tête. C'est pas vraiment, du tout une c'est question. tellement ça. C'est dans ta Parce que tête. c'est pas une question de skill, c'est pas une question de compétence. Enfin, et évidemment qu'il y a ça, mais j'ai l'impression que c'est vraiment que il y a la phrase bullshit et moi je détestais ça à l'époque, mais enfin, je trouve que c'est tellement vrai. En mode, le succès c'est 80% dans la tête, 80% de mindset, 20% de stratégie, etc. Et moi j'étais toujours en mode ouais, n'importe quoi, c'est du bullshit et tout. Mais en vrai, c'est tellement vrai. Genre, Hmm. c'est tellement vrai. Parce que, enfin, évidemment que les skills en closing, en marketing, en vente, tata, ils comptent. Mais genre, il y a tellement plus que ça, tu vois. Et donc, découvrons ça ensemble. Ok. Parlons de ça ensemble. Bah, Mindset. En mode, déjà, c'est quoi? Ouais, en mode, c'est quoi si pour tu vous es les dans le 80%? mindset, entre guillemets, d'avoir des résultats, enfin, de passer à l'action, enfin, si tu as des résultats, c'est que tu es dans le mindset d'apprentissage, de passer à l'action, de se confronter au réel, d'être dans l'action. Et tout part de ta tête, de toute façon. La seule chose qui est Hmm. réelle, dont tu peux être sûr, c'est tes pensées. Ouais, ouais. Et le truc, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est ça la chose la plus. Master your Enfin, c'est mind. vraiment dans ta tête, quoi. C'est pas une question de stratégie et tout. C'est trop fois que je me répète, mais du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi dur, parce que c'est vraiment un mind game et c'est toi et toi dans ta tête, avec tes pensées, avec tes Hmm. croyances, toi à penser ça et Hmm. toi. Et
Et toi, dire que tu peux pas faire ça, hein. Et pas en mode, ah non, je peux pas parce que je crois pas en moi, mais juste en mode, ouais, mais lui, il fait ça, mais je peux pas. Ou ouais, mais lui, il fait ça, mais ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et Ouais. ouais, j'ai envie de parler de ça, donc vous en pensez quoi? Ouais, non, mais c'est Ouais, 100%. Vas-y, Vas-y, Mathis. Valère. c'est un jeu d'échecs entre toi et toi-même. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que tu connais ton move dedans. Enfin, enfin, peu importe. Mais je sais Ouais, pas en si vous fait, c'est avez déjà vraiment joué aux ton échecs propre contre ennemi, quoi. vous-même, mais tu es en mode, ouais, tu sais ce que tu vas faire. Donc, ouais, c'est un peu particulier. C'est vraiment, tout est dans ta tête. Ouais, du C'est un coup, truc de fou. Et c'est très dur à expliquer, mais moi, j'ai du mal un peu à conscientiser ça. Je l'ai réalisé très récemment que déjà, tout part de ta tête. Je vais bosser parce que j'y ai pensé, j'y ai bossé parce que je sais que c'est bon pour moi. Et c'est pour ça que moi, je suis un fervent, je dirais jamais aux gens de lire plus de livres, genre, enfin, assez. Putain, lisez des livres, quoi. Parce que ça te met tellement une structure de pensée, des mecs qui réfléchissent bien, avec même des bonnes phrases, bien structurées, carrées, avec un début, une fin, sujet, verbe, complément. Aujourd'hui, les seules phrases que tu lis, c'est des phrases déstructurées comme ça. Là, tu as un milliardaire qui te raconte comment faire X, Y, Z et tu t'imprègnes de ça pendant des années et des années, tu deviens forcément successful. Pourquoi? Parce que tu changes ton processus de pensée. Et vu que tout part de ta tête, que ce soit ton intention, donc d'aller bosser, d'aller faire ça, que ce soit ta stratégie de je pense ça, donc ça, X, Y, Z, avoir un bon structure de pensée dans le monde où tout part dans tous les sens, je pense que c'est pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai divagué sur la lecture, mais c'est Ouais. important de prendre soin de son cerveau euh, quand tout part de là. moi, je pense Ouais. que le succès, c'est défini par le destin. Parce que, mec, tu nais dans une famille, tu la connais pas. Il Non, t'éduque. c'est faux. Non, Je pense non, qu'il y a une grande partie de génétique, mais ouais. Bah oui, mais ça vient d'où la génétique? C'est en mode, t'es Oui, mais il y prédé. a génétique et il y a destin, mec. Destin, c'est complètement ouais, différent. c'est pas pareil, ouais. Ah, mec, t'as une génétique, Mais comment t'expliques, je sais pas, Non, le la un génétique, c'est mec, une ses question, parents, ils c'est de sont la milliardaires, il probabilité. est fils de milliardaire, il a tout l'argent du monde et il prend de Genre, l'alcool, c'est pas parce que une tu fais ah, 2 voiture. mètres que t'es basketteur professionnel. 1000%. non, c'est pas ça, vous n'avez pas compris. C'est en mode, t'es prédéterminé à avoir un certain type de résultat en fonction de là où tu nais, en fonction de tes parents, en Non, c'est fonction pas Oui, vrai. bah Si. déjà, Mec, tu nais avec 170 de QI aux États-Unis versus 80 de QI en Inde, bah t'as pas les voilà, mêmes chances. 100%. Mec, Ouais, c'est ok. logique. Genre, what the fuck? Genre, je peux Ouais, même. c'est. Je sais pas que vous Mais. alliez remettre en que ça. Et du coup, moi, bah, je pars de ce principe-là. Et je suis en mode, bah, t'as des mecs. Déjà, ceux qui regardent le podcast, on peut dire, tu vois, c'est du destin. En mode bullshit, parce qu'ils ont connaissance des infos qu'on a là. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Mais c'est en mode, mec, t'arrives dans un monde que tu connais pas. Et ton but, c'est, par exemple, nous, c'est de devenir milliardaire, tu vois. OK? Comment tu comptes y arriver? Bah, en apprenant les choses. Mais si tu passes pas à l'action parce que tu n'as pas le bon état d'esprit, bah, c'est en grande partie. Tu vois, toi, il y a eu un élément déclencheur dans ta vie, Mathis aussi, Valère aussi dans ta vie, qui a fait que tu as voulu te ressaisir. Et tu vois, si ce moment-là, il n'était pas arrivé, bah forcément, est-ce que tu t'en serais là aujourd'hui? Aujourd'hui, je C'est sais quoi? pas. Comment ça, on en a pas parlé. Vous avez des éléments déclencheurs, vous, dans Bah, ce votre que j'allais story? dire, c'est que moi, ça s'est fait plutôt naturellement, Ouais, en fait. J'ai pas eu. moi Ah, aussi, moi tu vois, aussi. j'étais dos au mur, fallait Ouais. manger, bon, ben, on a mangé, quoi. Ouais, pour te circonstances, je sais pas. Moi, je Après, pense. je pense que le gros truc, c'est que on a tous été plus ou moins dos au mur à un moment. Et ça, c'est une grande caractéristique. C'est Hmm. en mode, fallait réussir, il n'y avait pas vraiment le choix, quoi. Ouais, mais le truc, mec, une fois que tu as un niveau de succès qui est décent, comment est-ce que tu fais pour faire en sorte d'aller chercher le niveau supérieur? Tu t'es pas mis de dos au mur, t'as pas vidé Mais ton. moi, j'en avais déjà parlé, je crois, dans un podcast. C'est l'histoire. Tu sais, mon père, enfin, je fais mon premier million. J'invite mon père, enfin, mon père et ma soeur à Dubaï. Ouais, tu l'avais dit, ouais. Et j'étais perdu, tu vois, après mon premier. Mais là, je me dis, OK, j'ai retrouvé, en fait, il faut bosser pour la famille, mes futurs enfants, ma future femme, les enfants de mes enfants, Ta future etc. femme? Ma future femme, ouais. Oui. Ouais, je vais me marier, avoir plein d'enfants. Il faut prospérer mes magnifiques gènes de futurs milliardaires. Du coup, Ouais, continue. Du 100%. coup, ouais, si je travaille, tu vois, c'est bien beau de gagner sa vie, OK, bon, vas-y, on peut dire que je suis done for life, mais sur une échelle de 2 ans, je continue à bosser avec mon knowledge. Avec mon knowledge, je suis done for life, en fait. Avec la connaissance que j'ai, je suis toujours millionnaire jusqu'à la fin de mes jours, quoi qu'il arrive. En gros, Hmm. je le pense vraiment premier degré. Pourquoi s'infliger des années et des années de souffrance juste, enfin de souffrance, de discipline, de hard, parce que évidemment que, en vrai,
je préférais jouer à la play, je préférais manger steak tous les jours, genre un bon steak et ultra salé mes plats, poivre, même sauce barbecue dans tous les sens, enfin sauce peu importe, et sortir et boire de l'alcool et me coucher tard et forcément, enfin, kiffer ma life plutôt que je me lève tous les jours super tôt, je lis des livres, je médite, je fais mon rituel du matin. J'ai un sommeil ultra discipliné. Évidemment que bah, je préfère la dopamine très rapide, swiper sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est mieux. Et pourquoi s'infliger autant de discipline qui est forcément pas souhaitable pour au final juste du cash? Et je pense que faut vraiment trouver sa bonne et vraie raison pour passer à l'étape supérieure. Peu importe Mm. à quel niveau que tu sois de 0 à 10, de 10, enfin, pour que tu veux passer de 0 à 10, de 10 à 100, de 100 à 1M, de 1M à 10M, de 10M à 100, ou de 100M à 1 milliard, ou 1 Ça milliard et embête. plus, il te faut ton putain de why. Pourquoi? Parce que ton why, c'est ton, comment on appelle ça, c'est ton essence, c'est ton gasoil, enfin, c'est ton moteur plutôt. C'est à quelle vitesse tu vas aller. Est-ce que tu vas le ralentir parce que tu es en charrette ou est-ce que tu as une putain de F1? Et c'est un peu la comparaison bateau, mais si t'es prêt, si ton why, c'est euh, parce que tu as perdu tes deux bras et tu dois te lever tous les jours à 5 heures pendant un an pour récupérer tes deux bras, crois-moi, tu te lèves tous les jours à 5 heures pour récupérer tes deux bras. Par contre, si c'est juste en mode un truc de merde ou pour avoir un gazon plus vert, bah, tu vas moins te lever plutôt, tu vois ce que je veux dire? Donc le why, c'est. Moi, Bon, le après, on va why, dire beaucoup, perso, mais. le Vas-y. why, moi, ça serait la liberté. Mais sur mes périodes où je. Enfin, c'est pas ça, j'ai pas l'impression que ce soit ça qui me motive moi au quotidien du tout. J'ai pas une étoile du Nord en mode quand j'ai des moments de bas, de faiblesse ou j'ai pas ce truc-là qui me drive. Moi, en fait, quand j'ai des moments de faiblesse ou que j'arrive pas à bosser, pas à être concentré, pas à être focus, c'est juste que je me rends compte que j'aime pas ce que je fais. Parce que moi, enfin, je suis passionné par ce que je fais, par le marketing, etc. Mais plus que ça, maintenant, je me suis rendu compte qu'au bout de 3 4 ans où je bosse non-stop, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans, on est allé une fois à Venise avec mes parents pendant 3 jours. La journée, je suis pas sorti dans Venise. Genre, j'étais sur les cours de Tugan il y a 4 ans et j'étais avec mon ordinateur, genre dans l'hôtel ou dans l'Airbnb, je sais plus, et je bossais. Ouais. Tu vois, et parce que je J'ai- voulais, tu vois, parce que je pouvais pas sortir en fait. Et je me suis rendu compte que si je sors une demi-journée ou je sors une journée non-stop en off, j'arrive pas à me mettre en off. Parce qu'en fait, j'ai ce truc de putain, faut que je taffe. Et c'est même plus devenu qu'un réflexe, c'est devenu plus qu'une habitude, c'est devenu une routine. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça. Ouais, une habitude. C'est-à-dire que je me lève le matin, j'ai rien d'autre à faire que. Enfin, alors, il y a des journées comme tout le monde où je suis plus crevé, où je suis plus fatigué, où je me laisse plus savoir par des distractions. Mais je peux pas rester plus d'1 heure et demie comme ça sans être de mon ordi. Même si des fois je procrastine sur mon ordi, je suis obligé d'être au bureau à mon ordi. Parce que je fais que ça toute la journée, 7 sur 7, limite 24/24 si je dors pas. Il y a que ça en fait. Mm. Et ma vie littéralement tourne autour de ça. Alors après, ça va évoluer, plus je vais déléguer, plus je vais grandir, etc. Forcément. Mais c'est même pas forcément. Et j'ai pas ce truc de why du tout, moi. J'ai vraiment ce truc de c'est devenu dans mon identité, en fait, de bosser toute la journée. Et si je le fais pas, je suis pas paniqué, mais je suis Bah, stressé, quoi. non, du coup, non. En fait, ton why, c'est être en adéquation avec la projection de ton identité dans ta tête. C'est ouais, moi, je suis un mec qui bosse. Je suis un mec qui Non, apporte des même. résultats. Mais tu sais que même pas, parce que j'ai même pas ce truc de je m'en fous d'être un mec qui bosse ou autre. J'adore la nature, j'adore aller me promener, tu vois. Mais c'est même pas ça, c'est que si je pars trop longtemps, 3 4 heures off, je vais se dire, le truc de se dire, bah attends, je vais pas assez vite, il y a plein de trucs que je pourrais faire, je pourrais aller encore plus vite, je pourrais encore faire plus de. Et juste, je sais pas, j'ai pas de why particulier, en tout cas, j'ai pas l'impression de l'avoir. Peut-être quand j'ai un, je le sais pas, mais j'ai pas l'impression de l'avoir. Moi, pour moi, c'est juste que c'est devenu un réflexe de bosser, de bosser, de bosser, de bosser. Et si je le fais pas, ça me stresse. Mm. Et Ouais. Hmm. tu te reposes quand? Bah, comme tout le monde, hein, je reste humain, hein, je dors, je me repose. Mais je veux dire, je peux pas avoir de période trop longue, sans interruption, plusieurs heures, Ouais, je sans peux pas. revenir à mon PC et bosser, quoi. Ouais, ouais, Tu vois? ouais. Je te rejoins. Moi, pendant très longtemps, un moteur, ça a été battre mon concurrent. En gros, on avait commencé au même niveau. Et je- j'étais devant, il était devant, et j'étais devant, il était devant. Et en fait, c'était tout ça de notre guerre. Et en moment, ça trouvait, on était là, nous deux, à 100K par mois. Attends, on est vraiment à 100K par mois en se faisant une guerre et notre seul objectif, c'était pas gagner plus d'argent, c'était battre l'autre. Et Ouais, ça, franchement, cette mentalité m'a fait gagner beaucoup d'argent. Voilà, petite anecdote. intéressant ça. C'était ton pote, tu le connaissais ou pas? Ah ouais, ouais, on se connaissait dans la vraie vie, mais il s'appelle Anthony Jong, peut-être vous Ah connaissez. oui. Mais au final, je l'ai.
je mets une distance. Ouais. Bah ça, c'est cheater la comptability. C'est genre en mode technique pour bouche à oreille. C'est genre en mode dès que tu closes un mec, tu dis est-ce que tu as quelqu'un à me recommander? Juste un mec, tu dis ça va décupler tes résultats parce que tu vas pouvoir faire le cours avec lui et tout le truc pour le bouche Moi, à c'est oreille. pas... je le dirais pas comme ça. Je le dirais pas est-ce que tu as un mec dans ton entourage. Je dirais qui dans ton entourage, Ouais. avec J'ai- qui dans ton entourage peut faire la concurrence. Ou ouais. quelle est la meilleure personne dans ton entourage. Pour pas lui donner le choix de savoir s'il en a un ou pas, lui donner le choix de savoir qui est-ce qui est dans son entourage. Ouais, ouais. Ouais, moi, je sais pas vous, mais j'ai toujours fonctionné avec un binôme. J'ai toujours eu, pas, Ah bon. pas un associé. Enfin, là, par exemple, typiquement, j'ai bah, mon associé, mon business partner, on a chacun nos unités, enfin nos unités de business, mais bref, je t'ai expliqué. Et on se donne nos tips, nos astuces, etc. machin, et on avance. Et je sais pas si vous avez ça. Si vous l'avez pas, je vous invite vraiment à trouver un peu ce, Non, j'ai Enfin, pas. ce rival, mais en même temps cet allié, quoi. jamais, bah, un peu ça peut-être avec Imran, on s'entend bien on est vraiment sur le même sujet et intéressant, on s'échange pas mal d'infos et voilà. Mais à part ça, enfin, moi j'ai jamais eu de vraiment, j'ai jamais eu ça, mais ça pourrait être intéressant effectivement. Je te rejoins, ça pourrait être Ouais, intéressant. moi, je trouve ça pas Moi mal. vis-à-vis de ça, c'est une question que je me posais parce que quand j'ai commencé, quand j'avais 15 ans et demi, 16 ans, 16 ans un peu moins, mais quand j'avais 15 ans et demi et que j'ai commencé, genre je me levais tous les matins à 5 heures, enfin, en mode vraiment militaire et tout. Et j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours aimé être comme ça. Mais depuis que genre je paye de l'argent et j'ai des résultats, etc., je le suis moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Valère. Je dis Ouais, ça mais parce que t'es plus 100%. discipliné. Et je pense que Mais, c'est énormément de gens. mais tu vois, mais ça me saoule en fait. Tu vois, parce que tu vois, si je continue à être comme ça, et j'ai envie d'être comme ça, tu vois. Mais si je continue à être comme ça, je serai beaucoup plus loin et beaucoup plus riche et beaucoup. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Mais Pareil. genre, Mais moi, c'est un truc. Enfin, pendant un an, je me levais tous les matins, même un an et mais ouais, demi, mais t'es beaucoup plus discipliné que moi. Tu vois. 5h30, Donc, 19h, 1 heure de hand copy, 30 minutes rituel du matin. Je mangeais, je dormais dans un lit de merde, je mangeais des pâtes au ketchup pendant un an, mec. Et j'étais là en mode, ouais, y a rien. Je suis en super santé mentale. Là, je suis sous 10 000 compléments alimentaires. J'ai un sommeil avec ma Oura Ring. Parfait. Je fais sport tous les jours. Enfin, j'ai vraiment le truc le plus optimisé. Et quand je regarde, j'ai quand même, je sais pas si je suis moins efficace, mais en termes de, enfin, je suis peut-être plus efficace, mais en termes de d'heures kill et de discipline, de motivation, de putain, j'y vais, c'est pas du tout Hmm. la même chose, quoi. ouais, mais déjà, comment est-ce que tu fais pour avoir genre, cette discipline vraiment carrée comme ça? Tu maîtrises. En fait, c'est un peu bizarre. Enfin, à chaque fois que je l'explique, je pense pas que les gens comprennent, mais moi, j'ai vraiment l'impression que dans ma tête, il y a plusieurs personnes, tu vois. Il y a le commandant, tu sais, c'est typiquement le commandant, c'est le mec, t'es dans ton lit et tu réfléchis, et c'est là où il a les idées, le commandant. Et avant d'aller se coucher, et pendant le sommeil, il va donner les ordres, enfin, il va donner les ordres sur le dayboard au soldat. Et le soldat, c'est celui qui exécute pendant la journée. Et il n'a pas le droit de refuser vu que le commandant, il a dit. Et Ouais, mec, si il je sais pas refuse, comment t'arrives à dissocier ton identité dans ta tête, mec. Honnêtement, mais j'ai voilà, pas, tu vois, c'est un j'ai peu pas le bizarre. skills. J'ai vraiment pas le skills, là. Non, mais Mais Imran, il irait virer des identités dans sa tête parce que ça lui va pas en ouais, leur ouais. gueulant dessus. Mais moi, c'est littéralement ça, mec. Enfin, c'est en mode. Enfin, ouais, Mathis, je sais pas comment tu payes, toi. Mais moi, je te dis, c'est que c'est devenu si le matin, je me lève pas, en fait, ça me stresse de pas bosser. Même si des Non, mais fois. moi aussi, je travaille, etc. Mais c'est en Non, mais mode. attends, je vais te dire un truc. Évidemment, tu vois, mais genre, Mais j'arrive pas à être vraiment discipliné et efficace. discipliné, efficace, etc., c'est pas facile. Enfin, je te dirais pas que j'y arrive au quotidien. Euh, j'ai Ouais. pas l'impression de l'avoir masterisé, donc je pourrais pas te dire. Je l'ai pas. vraiment, le gros truc, en vrai, de la Parce que, Valère, est-ce productivité. que des fois, attends, pardon, mais est-ce que des fois, t'as des genre, des moments où genre t'es super fatigué? Genre tu vois ce que je veux dire? Ou non? Ou c'est rare? euh, c'est rare, hein, mais ça Parce que m'arrive, Mathis et ouais. moi, ça nous le fait souvent. Genre, bam, bam, Ouais, bam, bam, et puis ensuite, t'es épuisé pendant 3 jours, t'es ouais, genre Genre le le mec. ouais, ça matin? m'arrive. Ah Ouais. non, ok. Ah, genre pendant plusieurs jours d'affilée? Ouais, en mode t'es efficace, puis ensuite, Mathis, ça te fait ça. Pendant 3 jours d'affilée, t'es genre inefficace, c'est le mec le moins utile sur Terre. Normal. Non, ça peut m'arriver une après-midi, tu vois, mais pas 3 jours d'affilée. Ouais, tu vois, genre, t'es vachement stable, mec. Bah oui, Ouais. peut-être que c'est comme ça. Comment tu fais, toi, Badis?
En fait, T'es comment, toi? vas-y, je parle de... Vraiment, c'est intéressant ce que je vais dire. Regardez jusqu'à la fin. C'est genre l'homéostasie. C'est en gros, ton corps, quand il a trop chaud et que tu es dans un endroit où il fait trop chaud, il va se refroidir lui-même. Pas... Et inversement. Donc là, c'est pareil avec ton état d'esprit. C'est genre en mode, quand tu fais que travailler, 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 au bout de genre 10 jours, les 3 jours qui vont suivre, tu vas vouloir aller sur Netflix, manger de la merde et tout parce que tu seras fatigué la semaine passée, pardon. Et c'est en mode, comment tu gères ça? Et ben, dans ta journée, tu planifies des temps de repos. Moi, c'est game changer dans ma vie. Genre en mode, des fois, j'allais sur YouTube parce que je savais pas quand je devais aller sur YouTube. Tu vois, je voulais regarder une vidéo. Sauf que j'y allais pendant mes périodes de travail. Pire erreur. Du coup, maintenant, je planifie quand est-ce Hmm. que je dois procrastiner. Sauf qu'en fait, je suis discipliné vis-à-vis de Intéressant. mon temps de repos. Et les gens, Ouais. c'est, genre, je l'ai mis sur mon daily planner là. Avant de venir dans le podcast, je regardais des vidéos YouTube parce que ce matin, j'ai bien travaillé. Et avant, j'étais le plus gros des procrastinateurs, vraiment. C'est genre en mode, il y avait une tâche à faire, Intéressant ça. je la faisais pas parce que je me suis dit, oh non, bah tiens, je vais aller regarder une vidéo sur YouTube de Charlie Morgan, tu vois. Mais non, genre, en mode, je fais ça à 17h, tu vois. Donc ouais, ça m'a changé la vie. Super intéressant. J'ai noté ça. Je vais mettre des temps de repos dans Ouais, la journée où je peux. En fait, c'est pas mal au ça. lieu d'avoir ta procrastination qui est toute la journée, toute la journée, toute la journée en petites tâches, tu te dis, OK, de toute façon, elle est là, c'est humain, c'est machin, OK, je la mets dans 30 à 45 minutes, un bloc dans la journée, Ouais, et 3 du heures, coup, même. tu la repousses. Tu repousses la... 3 heures. Et c'est même le truc qui va te faire dire, qui va te récompenser d'avoir bien travaillé, c'est-à-dire que la journée d'après, tu auras envie de refaire la même journée. Bref, Moi, j'ai même le truc d'un point de vue plus long terme. C'est moi quand je sais que j'ai des vacances de planifier pendant 2 mois. ça. Je sais que si je veux avoir l'esprit tranquille pendant mes vacances, il faut que je sois bien Ouais, mais parce que discipliné t'es à ce super moment-là. long terme focus, je pense. C'est obligé, ça. Je sais pas, moi, mec, Ouais, de mais, fou, moi aussi. Un jour, Je peux les gars. pas. Mais Des le vacances ouais, dans deux. mais ouais, Non, mais t'as, ouais. t'as d'autres conseils, Valère, ou pas? Euh, je sais pas. Franchement, c'est pas facile parce que moi, je suis vraiment en mode, ouais, bon, bah, j'ai ça à faire, ça me tombe dessus, je le fais, et c'est plus. Enfin, je sais pas, en fait, je sais pas comment expliquer. Life is so easy for Valère. Ouais, ouais, Non, c'est en mode, même quand t'as pas envie de faire le truc, tu le fais quand même, quoi. mais en fait, tu veux que je fasse quoi d'autre? C'est ça aussi. Ouais. Je pense Ouais, aussi, j'ai peut-être Peut-être t'aimes faire des trucs qui sont pas ouf. Moi, tu vois, enfin, quand on me dit, ouais, on fait un McDo, tu sais, en gros, j'étais parti en France et j'étais avec des potes et tout, machin de France, qui sont pas spécialement entrepreneurs. Ouais, on fait McDo? Non. Ou genre, ouais, venez, on va jouer, on va se faire un FIFA. On peut s'en faire un, mais bon, on va pas faire une soirée FIFA, tu vois. Mais tu vois, tu vois, les gens, ils scrollent, enfin, juste, bah, ok, c'est cool sur le moment, mais tu sais que c'est mauvais, et pourquoi faire quelque chose de mauvais, tu vois, rationnellement, ça n'a pas de sens. Je pense qu'en fait, il Ouais. faut juste se dégoûter des choses mauvaises, tu vois, en vrai. Je pense que c'est ça le truc. Mais C'est au lieu d'aimer et des donc trucs bien, il clairement, faut se dégoûter je des suis pas choses du tout mauvaises. rationnel, je suis émotionnel. À mort. c'est bon, j'ai les... À court terme, mais le truc, c'est que quand tu es là, tu viens. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, Mais je pense, mec, je suis terme, clairement sur le émotionnel. moment, tu te Comment faire dis, en c'est sorte d'être rien. moins émotionnel? Comment faire en sorte d'être moins émotionnel, genre d'être vraiment rationnel et discipliné et genre faire les bonnes choses pour toi? C'est quoi cette question? Bah, vivre dans le moment présent, je pense. Et analyser tes pensées. Pour analyser ses Ouais, pensées, mais c'est un truc de malade. C'est un Mm. truc de malade. hein? L'un des trucs les plus sous-cotés au monde. Analyser Mm. ses pensées. Pourquoi je pense ça? C'est un truc, genre, les pensées, elles viennent à toi et Ouais, mais mec, tu tu les Mais sais, prends le comme ça. truc Bon, le bref, ça peu plus importe. m'angoisse quand grave, je fais ça. le truc le plus Ça, grave, c'est que t'as tout le temps les mêmes pensées. Genre, les gens, ils ont tout le ouais, temps pensé tous les jours. Mec, j'ai pas envie de faire cette ads. Tu vas l'avoir le lendemain. Tu vas l'avoir le surlendemain. Genre, c'est tout le temps les mêmes pensées. Genre, Ouais, mais c'est le truc, c'est que moi, quand je note ça ensuite, je vais genre m'angoisser, me stresser à réfléchir à 30 000 trucs de pourquoi j'ai cette pensée et tout. j'ai les trucs. Alors, l'ambiguïté, comme a dit, donc moi j'ai noté, il y a le daily planner qui aide beaucoup. Ensuite, il faut savoir étape par étape ce qu'il faut faire pour qu'une tâche soit complétée. Par exemple, faire une VSL, bah, c'est rédiger un script. Donc ça, tu le mets dans le daily planner, genre ça prend une demi-heure, 1 heure. Rédiger le script, donc il faut le décomposer en étapes, blablabla. Ensuite, c'est l'image de soi. Et ça, c'est le truc le plus important. Donc, c'est comment tu te vois toi. Toi, depuis tout à l'heure, tu répètes, ouais, je suis pas discipliné, je suis pas discipliné. Bah, donc, Ah oui, oui, parce que c'est un fait là mec, pour le coup. à partir de maintenant, tu dis, je suis le plus discipliné. Genre vraiment, déjà, rien que ça serait une grosse avancée. Donc, il y en a qui se disent le dire à tout le monde. Ensuite, tu peux te visualiser comme en train de travailler. Genre le soir, tu te dis, demain, je me visualise, je suis en train de travailler devant mon bureau et je vais pas sur YouTube binge watch, tu vois. Ensuite, écrire tous les jours que tu es discipliné et que tu ne procrastines pas. Genre, tu l'écris sur un papier. Je suis discipliné, ça marche, Genre hein. vraiment moi, un ça? truc. Ouais. Ouais. Moi, un truc, c'était. Valère, genre vraiment ça? Moi, enfin, je sais pas, moi, c'est un truc que j'avais mis, c'était. J'avais écrit sur une grande feuille en face de mon bureau.
Je sais, je t'avais envoyé, Imran. Genre, j'avais mis discipline, 1 million avant les 25 ans, tu vois, que j'ai détruit. Et tous mes objectifs comme ça. Et Mec, quand tous les jours, tu es devant ton bureau et qu'en face de toi, donc là, il y a ton ordi, en face de toi, il y a écrit discipline, je pense que ça ouais, augmente la discipline. ça augmente, mais après, je sais que le cerveau, il s'habitue à avoir une image et du coup, il l'oublie. Donc, Ouais, tu je suis l'as pas vu. convaincu que ça, parce que moi j'ai mis plein de trucs en fond d'écran Ouais, ça et. ne marche pas forcément. Donc, c'est vraiment Ouais. genre l'image que tu as de toi-même. Et du coup, Moi, tu je peux sais travailler à pas. côté de Moi, ça a marché en tout cas. Ok. Et vrai cheat code, c'est oublier le mot procrastination. Genre, tu dis non, c'est quoi ça? Je connais pas. Genre, je connais pas le mot procrastination. Mec, de quoi tu me parles? Ça existe, tu vois? Ouais. Ouais, après, moi Bon, j'assimile pas ça à la procrastination, j'assimile ça à genre tout sauf de la procrastination, genre à YouTube, à aller chercher un truc à ouais. manger, tu vois. Je C'est trouve. même Ouais. pas, ah, je vais Est-ce les qu'il y a eu des nouveaux procrastiner. leads depuis ce matin? Est-ce qu'il y a Ouais, c'est une ça. nouvelle vente? Ouais, Ouais, c'est ouais. ça, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis, j'ai juste regardé cette vidéo pour apprendre plus sur les arts. Ah, mais si je faisais ça, ah, mais tu vois, et tu vas genre, ouais. Après, c'est la diète, genre pas de Ouais, ouais, discipline. enfin, moi, ça me saoule. Avant, j'étais super discipliné. J'étais un putain de killer. J'étais un monstre. Je disais, je fais 100 pompes. Genre, je vais pas dormir. J'arrête pas de vivre. Enfin, je vis plus tant que j'ai pas fait les 100 pompes et tout. Et maintenant, honnêtement, je suis en mode, ouais, je dois faire 100 pompes. Ouais, je m'en bats les couilles, finalement. Tu vois, enfin, tu vois. Ouais. Et Franchement. en fait, qu'est-ce qui a changé? C'est ok, peut-être, ok, fondamentalement, tu as plus d'argent, mais dans ta tête. Ouais, non, je pense que c'est en mode, je suis juste devenu peut-être lazy ou soft, tu vois. Est-ce que t'as pas. Moi j'ai vraiment ce. Pardon, Badis, je t'ai coupé. Moi j'ai vraiment ce sentiment d'urgence. Ouais, Et moi je aussi, c'est ça. commence, je commence progressivement à plus avoir. Alors, et donc c'est la transition, mais tu sais, quand t'as faim, t'as pas envie de manger. T'as le sentiment d'urgence de manger. C'est un sentiment qui est différent. Tu sais ce que je veux dire? C'est quelque chose qui s'exprime pas comme une envie. C'est quelque chose qui s'exprime comme un besoin finalement. Et au départ, je pense qu'il y avait ce truc-là chez tout le monde. L'urgence, et plus tu grossis. Mais alors, du coup, comment faire la transition? C'est ça la question, quoi. Bah, en fait, moi, j'ai un truc à Dubaï, c'est que je me sens mais, tellement pauvre. Et vous savez quoi, je vais Ouais. vous poser une petite question. C'était standard, en Euh, fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on Bah, est tu en. vois, moi, je suis allé à Dubaï, je me suis pas senti pauvre. Ah, moi, je me sens super pauvre à Dubaï. Vraiment. moi, c'est impressionnant. Je me Mais sens tellement pauvre. Mais même en France, hein, En France, moi, ça va, je me oh, sens bien. mais en fait, moi, je me dis, mais là, en termes de. En fait, moi, c'est surtout que je vois l'inflation. J'ai l'impression que l'inflation, elle me grignote toute la journée. C'est horrible. C'est que vraiment, j'ai ce sentiment, il faut que j'investe dans les trucs. Mais bon, ça viendra après. D'abord, je veux tout réinvestir dans mon business. Mais j'ai vraiment ce sentiment de. Tant que t'es pas millionnaire en cash, même 1 million en cash, c'est pas énorme, même en France. Enfin, ouais, ça couvre pas Un million en grand-chose. cash, ça commence à être cool. Franchement, moi, un million en cash, il m'a fait. Enfin, oui, tu sais que t'es quand même bien, quoi. C'est une bonne milestone de fête. Ouais, c'est bon. Je l'ai fait. Ça fait plaisir. Bref, j'ai une question pour vous. ouais, Vous voulez en fait, génétiquement, on a 25% de la population qui veut gagner de l'argent pour différentes raisons. Donc, il y a quatre différentes raisons et c'est équitablement réparti dans l'humanité. En gros, ah donc c'est ouais. 25, 25, 25, 25. Ok. Vous voulez vous enrichir pourquoi? Un, la liberté. Deux, la reconnaissance sociale. Trois, les biens matériels. Ou quatre, la dopamine, slash le plaisir de gagner de l'argent. 100% la liberté pour moi, j'ai aucun doute là-dessus. C'est vrai que je suis pas du tout Ah, on est matérialiste, je bien, un suis pas peu. du tout pour le statut, je suis pas du tout pour. Ça me fait plaisir comme tout le monde de prendre un truc, une dopamine max, hein, mais 100% la liberté. J'ai une peur viscérale de l'enfermement, j'ai une peur viscérale de Ouais. bosser pour quelqu'un, de rester statique. C'est à 200% sans hésiter les libertés. Ouais, je Ok. dirais aussi. En vrai, reconnaissance, tu te bases sur les autres. C'est dur, hein, c'est une bonne question. Enfin, genre, si tu prends les 8 milliards d'humains sur Terre, tu as 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards. Enfin, la vraie réponse génétique, tu vois, parce que je pense que la plupart des gens, ils sont même pas au courant de, en vrai, la vérité, tu vois. Euh, et je pense que de toute façon, dans le domaine d'entrepreneuriat, il y a beaucoup de liberté. Parce que reconnaissance sociale, tu vas faire du rap, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Mm. Bon, peu importe. Donc, liberté, Mathis. 100%. Là, je vous dirai le mien après. J'en ai rien à foutre que des personnes aient une Mais image d'un. Je m'en fous en fait de l'image auprès des gens. Enfin, j'ai pas de. Ok, quoi. Ça va sans plus. Au après, contraire, ça me fait. ouais. Après, il y a bien matériel aussi. Bien matériel, tu vois, c'est normal. Je comprends que ça hype énormément de gens. Ah, mais c'est éphémère, je sais pas. Genre, tu t'achètes une voiture et tu. En fait, c'est quoi que tu cherches dans l'argent?
Parce que Je sais pas, l'argent, moi je sais que j'ai un pote bien matériel, c'est son driver, hein. Genre avoir sa caisse parce qu'il aime ça. Pas en mode statut social, c'est en mode oh, j'ai ma caisse, je suis confort de vie, tu vois. ouais. Mais après, Perso, comment il est ce mec-là dans la vie au quotidien? Il est heureux, il est quoi? Ouais, ça va, il est bien, ouais. Ouais. Neutre, tu vois, il est stable. Ok. Bah, pour moi, la meilleure réponse en soi, c'est la liberté. Enfin, Moi, après, tu vois, je n'ai rien à foutre de la liberté. ah, c'est Genre intéressant. vraiment, c'est. enfermé, Oh, être. tu vois, je comprends le délire de la liberté, mais moi, tu vois, on me dit, tu gagnes 2 fois plus, mais tu travailles pour quelqu'un, je suis OK, vas-y, Moi, je pourrais pas. sans problème, tu vois. Ouais, moi, je pourrais pas, mec. C'est pour ça que je fais ça, genre. C'est vrai? Ouais, Genre, moi, je pourrais Ouais, pas. 10 millions par mois, tu travailles pour un mec, tu fais. mais c'est où que je signe, Eh vraiment. bien, tout le monde fait ça, mais non, mais là, c'est en mode, t'es quand Non, même mais libre. oui, enfin, à toute proportion gardée, mais tu vois ce que je Voilà. veux dire. Mais ouais, ok, bah c'est intéressant. Moi, Ok. honnêtement, c'est bah, reconnaissance sociale, mais pas reconnaissance sociale de la foule, tu vois, reconnaissance C'est la- sociale c'est des père. mecs, ouais, voilà. Genre, C'est tu vois, smart. Zuckerberg, il te fait une tape sur l'épaule. Là, c'est I made it moment, tu vois. Ouais, Ah ouais? ouais, ça peut être pas mal. Enfin, j'extrapole, tu vois, mais en vrai, ouais, tu vois. Mais en vrai, genre, j'aurais kiffé que ce soit genre la liberté, en vrai de vrai. Mais je sais pas, je suis juste né en mode Quand t'es honnête. reconnaissance sociale, tu vois. C'est quoi Genre, c'est quoi les options, t'as dit? Reconnaissance sociale, liberté, matérielle. reconnaissance sociale, dopamine slash plaisir. Genre, moi, mon deuxième, c'est ça, hein. Enfin, on n'est pas en mode 100% un, c'est un équilibre, tu vois. Moi, mon deuxième, Donc, c'est t'as dopamine. reconnaissance sociale, Liberté, liberté, bien matériel, bien matériel. et dopamine, plaisir. Ok. Ouais, mais c'est lié dopamine et matériel, mec. Hmm. Non. Si. Je sais pas, moi j'irais peut-être reconnaissance sociale en premier. Et On s'en fout des gens. je Ouais, sais pas, moi ça doit être genre complexe de supériorité, un truc comme ça, et c'est tout. ouais, ok, je suis d'accord. Là, je suis d'accord Ah. avec toi. Comment ça, t'es C'est quoi le d'accord? complexe Non. C'est quoi le complexe de supériorité? Je sais pas, en mode genre tu te sens supérieur aux autres et t'es en mode je suis le meilleur. Moi je pense que c'est ça le premier truc. Ensuite, matériel, bah je sais pas. Je sais pas vraiment. Moi Enfin, non plus, ouais. pas trop le matériel, moi, ça me saoule. Et Ah, liberté, je sais pas, t'entends quoi par liberté? Tu fais ce que tu veux quand tu veux et tout. ouais. Ouais, un peu, ouais. Ouais, Mec, moi, ça doit être reconnaissance sociale et liberté, peut-être. Ok. Et ensuite, dopamine, plaisir. Quand tu dis dopamine, plaisir, c'est quoi? Par exemple, hein, tu vois, Yomi Denzel, si lui, il est en mode reconnaissance sociale et dopamine, il a le meilleur business du monde parce que dopamine, tu as la dopamine des vues, tu as la reconnaissance sociale d'être connu, tu Mhm. as la dopamine du cash flow. Mec, il doit vivre sa meilleure life. Genre vraiment. Tu Mhm. vois ce que je veux dire? Si la reconnaissance sociale, c'est vis-à-vis d'une foule Ah, ou donc c'est ça vis-à-vis. la dopamine. Bah, dopamine, moi, genre, je suis. Le cash flow, ça me dopamine. Genre, voir mon oseille le matin, ça me. Tu vois ce que je veux dire? Ça me prend Mhm. par les tripes, ça me. Ah mon Dieu. Oh là là, tu vois. et le matin, Il a des feelings, là, Valère. Non, mais Ouvre je ton suis vraiment, stripe. en vrai, je suis très sensible à la dopamine. Voilà. Ok. Ça, c'est cool. Toi, Mathis, c'est que liberté. Bah, je pense que on a tous un petit peu de reconnaissance sociale, forcément. On a tous mais Ouais, moi, ça me drive c'est pas du pas tout. Au départ, 100% il d'un était truc. catégorique, il était en mode non, moi, absolument pas, non. Non, wesh. mais moi, c'est pas, vraiment pas. Enfin, dopamine, ça me fait plaisir de voir du cash, mais je suis pas accro. Pas du tout. Reconnaissance sociale, je m'en fous. Bien matériel, je Moi, m'en fous. dopamine, quand même, ça fait un truc. Mais non, mais ça, c'est Dopamine, naturel. Attends. mec, C'est- Tout le monde, ça fait, évidemment, ça fait un truc à tout le monde, mais je veux dire, c'est pas pour ça que tu le fais. Euh, Tu vois, genre, en fait, c'est quoi in fine derrière? Est-ce que in fine, c'est de voir ton cash rentrer sur ton Wise account? Ou est-ce que, moi, typiquement, c'est vraiment de pouvoir être où je veux, quand je veux, et qu'il n'y a personne qui me dise quoi faire, quoi. À moi, c'est voir mon compte en banque, tu vois. Genre, juste le ouais, j'avoue. voir grossir, ça me fait Ouais, ouais, ouais. kiffer. Moi, j'aime bien ça. Genre, Ouais, le je vois matin, les nouveaux chiffres. Le chiffre de gauche augmenté. Lui, quand le chiffre de gauche, il augmente, peu importe où tu en es dans ta carrière entrepreneuriale, c'est ça, ouais, c'est le chiffre de gauche. ouais, je Ouais, suis je suis de de- gauche, ouais. Ouais, c'est ça. Quand ton chiffre de gauche, il augmente de 1, ça fait toujours plaisir. C'est clair. Ça me rend heureux au quotidien. Ouais, 100%. C'est vrai. On est en train On, tous de calculer on ces se voit un 100%. mec passionné, là, vraiment. Ouais, ouais. Je t'ai jamais entendu parler avec autant d'amour, là, Valère. Non, mais c'est vrai, Non, j'aime mais du beaucoup. coup, vis-à-vis de ça, moi, avant, quand
parce qu'on parlait de la discipline, etc. Avant, Ouais. j'avais vachement une vision de à quoi est-ce que je voulais que ça ressemble, ma vie de rêve, ma vie idéale. Genre, j'avais une vision super claire. Moi, je veux que ce soit cette maison, je veux vivre comme ça, je veux être comme ça. Et j'avais une image super claire. Et je pense aussi, c'est ce qui faisait que j'étais super discipliné, parce que j'étais vraiment motivé par ça. Vous voyez ce que je veux Parce que dire? tu avais ton why, tu avais pourquoi Et tu travaillais, maintenant, tu savais mec, tu me dis, exactement. ouais, ta vie. T'as dit quoi? Parce que tu savais exactement pourquoi tu voulais travailler. Pourquoi tu veux Bah gagner de ouais, l'oseille là maintenant? mais pourquoi? Juste parce que je veux, enfin, parce que. Mais tu vois, c'est bancal un peu. Ouais, mais mec, c'est 100 000% bancal, c'est vrai. Bah ouais, Ah, t'as voilà. raison. Donc tu penses que genre avoir le why super clair, c'est super important. Mec, c'est le moteur principal. Mais c'est vrai que j'avais une image tellement claire. Genre, c'était tellement précis. Je me souviens, le matin, je lisais ma vision pendant genre 30 minutes. Je disais ce que je voulais faire, ce que je disais, et genre, je le Bien, faisais vraiment à mort et tout. bien ça. Je sais pas. Ouais, c'est les principes de base, mec, dors bien. Ouais, Mec, mais je pense mais parce que quand ça le fait why, deux, c'est quand ça extrêmement fait 2 ans puissant. et demi, 3 ans et demi que tu fais ça, et que tu as fait je sais pas combien de calls de vente, tu as closé je sais pas combien de personnes, Ouais. et genre, t'y crois plus, t'es en mode c'est un truc de beginner, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire? Hmm. Ouais, t'es plus stimulé. Tu Hmm. t'habitues. Ouais. Ouais, je Ouais, vois la déjà sensation que vous, tu vous as. avez un. Vas-y, vas-y, Mathis. Non, pardon, vas-y, voilà, c'est intéressant. Non, 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 vraiment, vas-y. Ça vient de là le shiny object syndrome. Genre, Bah, mec, non, ouais, moi, je vois vraiment cette sensation que tu as où en fait, je voyais les vlogs de toutes ces personnes-là à Dubaï, à Londres, à machin et tout. J'étais là. Et en fait, la vie qu'ils vivent maintenant, je peux la vivre maintenant. Et je sais pas, je suis juste enfermé à bosser. Bon, après, je suis dans des endroits cool et tout, c'est cool. J'ai Ouais, un. c'est ça, c'est que moi, j'y crois pas, tu vois, genre le feeling où tu arrives dans un bon appart et tout, parce que quand je suis arrivé dans un bon appart et et enfin, mec, Dans un genre, Napoléon. j'avais rien, quoi. Genre, je devais ouvrir mon Mac et aller sur Zoom, tu vois, donc c'est en mode, genre, j'y crois pas, moi, ça, tu vois. Parce que c'est en mode, je peux pas en même temps avoir un business et en même temps avoir la vie de ce lifestyle insane dans une super grande maison et genre, Bah, avec une ça super vient au vie. bout de 10 ans, 10, 15, C'est 20 ça ans que je me d'avoir dis, ce tu vois. business, quoi, tu vois. C'est exactement Ouais, ça. et puis, il y en a, c'est leur business de montrer ça, hein. Mm. Ben, Genre, c'est ça, et franchement, je me quand dis c'est ton parce qu'au business de final, montrer genre, du lifestyle, tu vas pas te gêner. Mm. comment? Quand c'est ton business de montrer. Quand montrer du lifestyle te fait gagner de l'argent, t'es dans une belle Bah oui, teuf. parce que tu es en mode, le plus tu montres que tu es riche, le plus tu deviens riche. Ouais, mais Tu vois, c'est une prison dorée, hein. C'est une prison dorée aussi. C'est. Ouais, quoi? c'est vrai. Pourquoi Bah, c'est je pense pas que c'est une prison dorée. Si, si, je t'assure que c'est une prison dorée. J'en ai rencontré plein, 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 plein. Ben, ça veut Euh, dire à chaque fois, tu dois montrer que tu es riche. Et grâce à ça, tu montres que tu es riche, tu vis un super moment, tu manges, genre tu es dans les meilleurs endroits et en même temps, tu es renforcé pour ça. ouais, mais en fait, à un moment, pardon, Badis, hein, je te coupe, excuse-moi encore une fois, je suis désolé, mais juste pour finir sur la prison dorée, parce que j'en ai rencontré plein, c'est vraiment ça marche, ça marche, ça marche, ça peut marcher longtemps, mais tu as forcément un moment où tu vas être down, tu as forcément un moment où tu as un problème de thune, tu as forcément un moment où tu vas vouloir faire une pause là-dessus. Et dès que ça s'arrête, vu qu'en fait ton marketing il est vraiment que lié à ça, et bah ça impacte tes ventes. Et donc forcément, tu es sur une espèce de à tout moment, tu rentres dans dans une spirale, un cercle vicieux, quoi. Et t'as pas envie d'être lié à ça, quoi. Enfin, je t'assure. Ouais. Ouais, mais du coup, vis-à-vis du why, Valère, toi, tu as vraiment genre un why en mode, ouais, je vais atteindre ça et tout. Ouais. Ouais, moi, j'ai mon ultime moi, et j'en ai déjà parlé, c'est me retrouver à la table, la table, tu vois. La table où t'as 1 milliard, c'est que, bof, quoi. T'as pas ton mot à dire, entre guillemets. C'est que t'as Zuckerberg en face de toi, qui fait la gueule à Elon Musk parce que lui, il a fait le X Vision Pro, tu vois, et ils sont en embrouille et tout, machin, mais Elon Musk, il arrive, il est en retard, mais il fait une vanne, et Jeff Bezos, il est là en mode, putain, toujours à faire des vannes, cet enculé, alors que c'est moi qui est passé devant lui dans les hommes les plus riches du monde. Et puis, être à Ouais. cette table-là, tu vois, et moi, je suis là en mode, putain, et là, on arrête avec tes conneries, tu me fais chier. Arrive à l'heure, putain, on en a marre de t'attendre. Et je parle comme ça à Elon. Et Ouais. être à cette table, et après on fait notre dîner en mode, Me dis pas bon que les c'est gars, pour ça que tu te lèves à 7 h le matin, genre. Genre, non, je m'en pas en mode, mec. Tu vas avoir cette conversation un jour. mais oui, mais oui, C'est ouf. Ils auront Non, mais 70 piges. Ils seront vieux. mais ouais. t'as pas genre une autre vision que ça. Genre, c'est vraiment genre, moi, je vais être à cette table. T'as pas un autre truc. Bah moi j'ai le truc aussi de, faut que je subvienne aux besoins de ma famille. Je vais offrir une vie de fou à mes enfants, à ma femme, Ça coûte cher une vie de aux fou. gens qui, ouais voilà, ça coûte une blinde, aux gens Tu trouves que ça coûte qui me cher? font confiance, tu vois. Hmm. Tu penses que ça coûte cher? À la Bah, vie que j'aspire pour mes enfants et ma femme, ouais. je rêve.
Est-ce que l'argent, ça rend heureux? C'est quoi la Bah, vie à justement, laquelle ça dépend t'aspires? des quatre, de Ça ta dépend génétique, des desquels. quatre. Si, ok, imagine, t'es, parce que ça, il n'y a pas de oui ou non, ça dépend des gens. C'est Ok, si t'arrêtes. ton truc, c'est la liberté, mais t'es enfermé à patron du CAC 40, t'as un emploi du temps hyper truc, t'es hyper bien payé, tu vois, t'es payé genre 5 millions par an, mais t'es enfermé dans cravate, tu peux pas t'exprimer. Euh, bah, en fait, l'argent, ça va pas te rendre heureux parce que ton driver, c'est la liberté. Hmm. Maintenant, c'est la reconnaissance sociale. Mec, t'es le plus heureux du monde. Maintenant, Hmm, t'es digital nomade, entrepreneur, t'es la liberté, t'es le plus heureux du monde. Maintenant, c'est Hmm. bien matériel, mais tu gagnes 5K par mois ou 10K par mois. Bon, c'est OK, tu vois. Ouais, t'es Donc, ça plus dépend bien. de ta génétique. ok. Je pense que c'est les quatre et on se lasse tous des quatre à un moment donné. Ouais, carrément. Mais du coup, c'est quoi ta vision, ton lifestyle que tu vas avoir? C'est quoi le lifestyle que vous voulez avoir? Quand à terme avec mes enfants et tout, machin. Ouais. Ouais. Moi, tu vois, ma petite villa aux États-Unis, avec ma femme, ou aux États-Unis ou au Japon, tu sais, une ville carrée où ça se passe bien. Avec ma femme, ma grande villa, mes chiens, Villa sur la mer, mes- là où? ma collection de voitures. Même pas forcément, je m'en bats un peu les En couilles fait, de la mer. ça, c'est la vie que genre les gens ils veulent, mais au niveau riche. C'est genre la maison avec la femme, les enfants, le chien. Mais toi, c'est avec genre plusieurs voitures et c'est une villa, tu Ah, vois. 100%. Vas-y, continue, Valère, sur le truc. Bah, un peu le Zuckerberg actuellement, franchement, ou le Ah et ouais, mourir Zuckerberg, en. il t'inspire vraiment. Ah ouais, vraiment, ouais. Et Ah, Zuckerberg actuellement et mourir à la. Comment il s'appelle? LVMH, Bernard Arnault. Hmm. Mec, quand tu vois les enfants de Bernard Arnault, t'as juste envie hmm. d'applaudir en fait. Il a fait un travail de son vivant. Ok, il est parti avec quand même. Il est self-made et De ses son- parents avaient un peu d'argent, mais pour être pas. Peu importe qui t'es l'homme le plus Il riche a du fait un monde, même travail si de t'es. luxe. Il a clairement fait Ouais, un travail de qualité. ouais, voilà. Il est trop fort. Il y a Ouais. pas, voilà. Et même ses enfants, c'est une réussite. Sa Ouais. femme, c'est une réussite. Son niveau de pouvoir, c'est une réussite. Cet homme, félicitations à lui. Sa C'est fille, vivre comme Zuckerberg. C'est avoir la trentaine d'Andrew Tate, la quarantaine de Zuckerberg, la cinquantaine de Elon Musk, la soixantaine de, comment il s'appelle? Ouais, bah là, LVMH, t'as sorti des lifestyles complètement différents, et mec. Ouais, mais c'est la intéressant. 70, et la 70 de Warren, et la 70-80 plus de Warren Buffett. ouais, Warren Buffett, il est bien, mec. Il lit tous les jours. Mec, enfin, bref, ça, Et c'est là, t'as une belle vie, tu vois ce que je veux dire? Hmm. ouais, stylé. Moi, pour ça, c'est Ok. vrai que j'ai une vision assez claire aussi. C'est un château en Irlande, avoir un penthouse à New York, une maison à Dubaï, et de passer entre New York, Los Angeles, le château en Irlande pour des retraites de 2 semaines avec des shows, tu vois. La villa à Dubaï est un pied-à-terre en France, ça peut être un penthouse à Paris, et tu passes ta vie entre les quatre. Et après, tu sais, vous savez, il y a le calendrier, le calendar des super Ouais. riches. Et en fait, à chaque mois de l'année, il y a des activités, et en fait, ils bougent tous quasiment, 90% au même endroit. Donc, tu as le Super Bowl à Vegas. Après, quand tu arrives je vais en zapper plein, mais tu as plein de trucs en fait où ils se déplacent tous en jet avec des yachts. Après, ils vont sur la Côte d'Azur dès que c'est en juin. Après, ils bougent en Grèce, machin, et ils reviennent. Et en fait, tu as un énorme calendrier à chaque mois de l'année où tout le monde bouge en jet et en yacht. Et c'est genre le truc, c'est les meilleurs endroits de l'année où il faut y être. Enfin, où ils ont juste calculé d'y être, quoi. C'est intéressant ça. Bon, ouais, j'avoue, ils se réunissent tout le Et tu temps. vois, Ouais. Ouais. Grant Cardone, il a mis une story dans son jet là il y a 3 jours. Il a mis une story dans son chat, il était là. Je suis en train de traverser l'Atlantique, j'ai fait littéralement un aller-retour. Je sais plus, New York, Londres, New York. J'ai fait un jour à Paris pour tourner un podcast. Et là, je suis encore en train de record dans l'avion, je suis crevé. J'ai 56 ans, je suis encore en train de hustle ultra hard alors que je suis déjà milliardaire. Je sais même pas pourquoi je le fais. Vas-y, on se voit dans quelques heures, je vais essayer de dormir un peu. Et tu vois, et le mec, il non-stop, 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 quoi. Mais en fait, parce que à un moment, il n'y a rien d'autre à faire de plus que ça, quoi. Ouais. Ouais. Le gros cheat code, je pense, c'est se dégoûter des autres trucs. C'est ouais, je vais faire quoi? J'ai regardé Insta, je vais, euh, Hmm. je vais manger de la merde, je vais me coucher à pas d'heure parce que je suis sur Netflix, tu vois. Versus, ouais, j'avance sur mes business, je me dirige vers mes objectifs. Tu vois, Hmm. Ouais, en gros, rationnellement, c'est de la bonne dopamine. c'est ça, ouais, c'est ça. Ah, mais un gros truc, c'est Juste, créer av- son juste- propre cercle de dopamine. Ouais, vas-y, Avant juste que tu continues, j'ai encore 10 minutes, parce qu'après 10 minutes, je dois y aller. Je pas dois de filer, je vous souci. avais dit au début du podcast, mais voilà, c'est Ouais, OK. ouais. Enchaîne, c'est intéressant.
Et c'est trouver son cercle de dopamine. C'est en gros, c'est avoir le plus. J'en ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à, même vous à aller voir. T'as un cercle de dopamine. Et il faut rentrer au max. En fait, tu sais, une habitude, c'est trigger, action, reward. Pour vraiment mettre une habitude en place. C'est trigger, genre, par exemple, tu mets ton lit tous les jours sur ton. Enfin, tu mets ton bouquin tous les jours sur ton lit, c'est ton trigger. Action, tu le lis, reward, dopamine. Et en fait, il faut accumuler le plus de dopamine positive pour toi. C'est donc, t'as les dopamines négatives, c'est genre fast food, c'est genre porno, video games, c'est genre toutes les merdes comme ça, tu vois. Et t'as la Hmm. bonne dopamine, c'est sport, c'est moi, franchement, me lever le matin et que je vois que putain, si je suis sur une streak de ça fait un mois que je me lève tous les jours à la même heure, bah en vrai, ça me rend heureux. Mettre un trait sur mon dayboard quand j'ai fini ma task, ça me shoot dopamine. Je sors de la muscu, lire un livre, méditer, travailler, gagner de l'argent. Et quand tu es shoot de dopamine, en fait, c'est que des trucs bénéfiques pour toi à court terme et à long terme. Tu peux que faire un home run, en fait. Et je pense que vraiment le cheat code unique, c'est tes sources de dopamine, c'est bon pour toi. Non. Ça, c'est possible. Bah, déjà, dans les livres, moi, j'ai un tips. Genre, ça stimule ma dopamine. Déjà, il y a Idriss Aberkan qui a dit qu'il y avait un mec pour lire beaucoup, beaucoup de livres. Genre, tous les X pages, il mangeait un bonbon. Enfin, bref, ça, c'est une autre page. Et je crois que dès que tu tournes la page dans un livre, tu as de la dopamine. Donc, moi, le Ouais, type, j'ai pris une petite Kindle. Et plus c'est petit, bah, plus tu tournes les pages. Et comme ça, c'est comme si tu étais sur TikTok, en fait. Tu vois, je me dis, ouais. c'est ça. Mais sauf que c'est sur un livre. Et plus vite tu tournes la page, plus tu as de la dopamine. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Et Imran, Intéressant, ouais. Ah ouais, c'est smart. le C'est rêve. vraiment. Hein? La vie de rêve, Imran, c'est quoi? Bah, dis-nous ta vie de rêve, toi, Baptiste. Moi, ma vie de rêve, bah, en On a vrai, envie de t'entendre. On a envie de t'écouter. L'audience veut t'écouter. Mhm. je suis déjà. Le monde veut t'entendre. Merci, attends. Bah, 10, bah. Bah, Moi, en vrai, je suis bien, hein. Genre, je sais que je pourrais faire plus et que par rapport à, à mes skills, entre guillemets, je fais pas assez. Et quand je vois des fois, bah, d'ailleurs, j'ai fait mon plus gros mois en février et ça m'a mis une claque. Et c'était juste après l'école avec vous. Genre en mode, putain, en fait, il y a un mec ici qui fait plus de 200-300 cas par mois et les autres, ils sont trop chauds, on est tous jeunes. Je dis, what the fuck? Et on se rend pas compte, mais on a déjà un peu la vie que les gens voudraient qu'on ait, avoir, pardon. Genre, on est bien, on est jeune. Je touche du bois, hein, mais on gagne assez bien nos vies. En vrai, voilà, on peut se contenter de ça ou t'as ouais, quoi moi, de j'ai bien. clairement pas la vie que je veux. Et clairement pas la vie que j'ai jamais voulu avoir. J'ai jamais voulu avoir la vie que j'ai maintenant. Je sais pas. Alors, c'est quoi, toi, ta vie de rêve, Imran? Ah, Ah, moi, ma vie de rêve, est-ce que vous êtes prêts à entendre? Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Mm. Sors-nous. Vas-y. Dis-nous. des Dis-nous, sacrés. Imran. Combien Alors, moi, ma d'avis vie tu de veux? rêve, Mm. honnêtement, Bien, j'aimerais bien faire genre 10 millions par mois de net profit. Genre, ça serait super lourd. 10 millions par mois net profit. Et d'avoir genre un penthouse gigantesque dans, je sais pas, peu importe la ville, mais genre New York ou Londres ou une ville comme ça. Avoir un penthouse gigantesque. Et dans le penthouse gigantesque, genre avoir limite des étages au-dessus. Et vous voyez ce que je veux dire, genre tout en haut de, peu importe de la tour et tout, avoir un penthouse gigantesque. Et dedans, dans le penthouse, genre j'ai un garage où j'ai un fighter jet. Genre j'ai un jet. Toujours, on y revient. Et genre ça serait insane. Et tu le Bah, donc, en démarques mode, j'ai un comment ton penthouse insane. J'ai un jet à l'intérieur du penthouse, genre dans un garage, et je peux décoller du jet. Mais non, c'est pas Euh, possible. Un hélico. Un non, hélico. Un hélico, c'est hélico mort. Et pour les- je fais genre 10 millions par mois net profit. Et ouais, enfin, ça serait la vie de rêve, genre. Mec, t'es malade, gros. Ton Quelque jet. part, quelque part, Et genre, je suis ultra in shape, et genre, je sais pas, j'ai un coach de jiu-jitsu et d'arts martiaux, et bam, 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 tu vois ce que je veux dire? Combien de Et meufs? ouais, moi, honnêtement, ça serait vraiment, vraiment la vie de rêve. Et genre, moi, un truc qui serait genre vie de rêve insane, c'est que j'ai une IA, et ça, je suis sûr que ça va arriver. Sûr à 100 000 pour cent. Jarvis? Vous voyez, IA en mode à la Jarvis, à la Tony Ouais. Stark. Et genre, t'as une IA et tu marches partout dans ta maison, et genre, elle parle. Et genre, elle fait tout, etc. Moi, honnêtement, ça serait vraiment ma vie de rêve. Ça serait avoir bah, ma tête dans le ciel, avec mon fighter jet, Vioom, avoir une IA qui m'écoute de A à Z. Ça serait t'imagines, Malade. Tate, il a tourné à 20 millions cash profit per month. Je sais pas s'il y a encore, a priori non, mais Hein. putain, t'imagines quand même le cash, 20 millions par mois pendant plusieurs mois, pendant quasiment un an, Oui, 20 oui, millions par mois, c'est genre, insane ce que tu peux faire j'imagine genre avec. 10 millions par mois de net profit, genre tous les mois, tu as DM, 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 DM. Et c'est juste pourquoi autant, mais c'est pour être sûr d'en avoir assez. Tu vois, enfin, c'est Ah oui. c'est C'est en la mode, Mec, même. tu sais qu'avec La 10M meilleure par mois, réponse. avant d'acheter ton fighter jet, ça va mettre du temps, hein.
Ah, mais mec, Fighter Jet, c'est 100, c'est 200 M au moins. Entre Tu 140 et vois, 200 M. j'aurais plutôt dit 20 par mois à ta place. Pour atteindre ce level-là, il faut forcément que genre t'aies plein d'employés et que t'aies une grosse entreprise, une grosse boîte. Tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est big. Donc, Bah, ouais, c'est pour ça que. Un truc intéressant, ça serait de voir, de faire la course à celui. Parce que là, typiquement, bon, je fais 100K par mois, ça veut dire 1 million par an. Ok. Tu essaies de passer de. Bah, c'est ce qu'avait dit Ita Lopez, mais le défi, c'est de passer de 1M par an à 1M par mois à 1M par semaine et à 1M par jour ensuite. Et c'est celui qui s'approche le plus d'un M par jour qui gagne. Hmm. ouais. C'est Ouais. marrant ça. Bon, le M par mois, c'est ma quête. Je suis en quête vers le M par mois. Mon cerveau, Mais qu'est-ce qui fait que tu le fais toujours pas? Normalement, tu devrais le faire. il a pas mis le high ticket. Ah, mais je suis en train de le mettre, de le setup en ce moment. Mais on va voir, hein. Je sais pas, qu'est-ce qui fait. Enfin, Est-ce que tu qu'est-ce penses à qui un fait que je suis blocage pas à 10 mental ou est-ce que millions? tu C'est penses à un bizarre comme blocage question. technique? Pardon? Tu penses à un blocage mental ou un blocage genre en mode stratégie C'est de la business? technique, c'est de la technique. Et encore, c'est même pas parce que moi, je pense que je passe à un dilemme. J'hésite à laisser tourner genre à 500, 704 CA par mois, enfin 500K CA par mois, ce business-là, et tourner, créer un autre business que lui, où genre je peux l'emmener à 10 M par mois. Parce que lui, ce business-là, avant de l'emmener à 10 M par mois, ce sera pas tout de suite. Hmm. Et Hmm. Et tu tu vois, penserais je quoi? peux le laisser tourner, mettre un CEO dessus, lui passer genre 10-12% de la boîte. Il prend, on va dire, sur 300K par an, on fait genre 3 millions par an, il prend 300 000 balles par an, très content. Moi, j'ai là une boîte qui tourne en automatique et je peux me focus sur un 10 millions enfin, 10 millions par mois, tu vois. Je suis face à ce dilemme-là en ce moment, j'y réfléchis. Je me dis que j'ai le temps de voir et que j'ai pas envie de me précipiter, mais que j'envisage cette situation fortement. Hmm. Hmm. Ouais, Intéressant. Parce c'est que smart. franchement, Ouais, avant de mais faire 10 millions par Mais- mois avec cette boîte, C'est ça va être easy. ultra compliqué. Ouais, mais même 10 millions par mois avec n'importe quelle boîte, hein, putain. Ouais, ouais. Ouais, mais il y a des boîtes plus faciles. Enfin, tu vois, Ouais, moi, je bien sûr, peux bien sûr. injecter un M dans un business si je me dis, ouais, je peux en tirer 10. Là, tu vois, moi, j'ai un problème dans mon business, c'est que entre un mec qui a 500K de patrimoine ou même 300K et moi, bah, en fait, on a quasiment les mêmes capacités d'investissement dans nos business. Genre, moi, je peux pas investir 200, à part que je peux scaler plus vite, quoi. Mais je gagne quelques semaines, au final, bon, il scale quand même. Au final, le CA total, c'est la même. Hmm. C'est un peu le souci de mon business, c'est que même c'est pareil en drop, hein, un mec qui a 10 millions versus un mec qui a 200K, bon, bah, il peut tester plus de sites par jour et tout, machin, mais à la fin de la journée, il va pas 50 fois plus vite parce qu'il a 50 fois plus d'argent. Bon, c'est pas ça les ratios, mais voilà. C'est sûr? Hmm. Non. Ouais. Bah, En tout factuellement. cas, moi, dans mon business, c'est le cas, hein. Ouais, Ah ça non, doit. faut pas aller plus vite Mathis, que. il doit y aller. Ouais, les gars, Et, vous pouvez finir ce podcast, hein, vous pouvez prendre encore 5 minutes pour finir. Moi, il faut que je vous laisse. C'était un plaisir. Je ne sais pas si vous allez continuer ou pas derrière, mais de toute façon, on se reprend en podcast la semaine prochaine. Yes. Un mot de la fin ou je vous laisse finir directement et moi je livre je quitte le Bah, live? c'était un plaisir de t'avoir eu. Et puis, on se retrouve de toute façon la semaine prochaine. Comme d'hab. Je pense qu'on va, ouais, on va clôturer ce sujet en n'importe quelques minutes. carrément. Ok. Et puis Ciao, Et ciao bon les gars. voyage. Mathis, on parle en Ciao. privé, let's go. Ouais, ça marche, of course, bien sûr. Allez, ciao, ciao les Let's go, mecs. mec. Ciao. Ciao. Salut Mathis. Mathis, il est On en parti. était où là exactement? C'est parti. GM par mois. Ouais, ouais, donc je suis un peu dans cette phase un peu où je sais pas trop. Je me dis que ouais, bon, moi, je vais continuer sur ce business-là, Hmm. que de toute façon, c'est pas forcément un oui ou non, genre cut ou pas cut, qu'il peut y avoir plusieurs choses en même temps. D'ailleurs, ça, c'est un bon truc en prise de décision, c'est pas blanc ou noir, c'est comment on appelle ça? Oui. Un spectre Ouais. de décision. C'est oui et non et pourquoi pas. Enfin bref. Et ouais. Ce business, il m'apportera pas 10 M par mois, je m'en suis rendu compte récemment. En tout cas, je pense que je suis pas la bonne. Je pense que je suis pas capable de. Enfin, je suis capable de monter un business à 10 M par mois, mais peut-être pas celui-là. C'était ma réflexion. Genre, tu vois, Yomi, à mon avis, tu me mets à son marketing, et je lui fais faire des folies. Ah, mec, close-le, Yomi. Tu prends un pourcentage. Mais ouais, ouais, pas faux, ouais. Ouais, mec, si t'es sûr de toi, tu fais une garantie de fou, tu le closes.
prends un petit pourcentage ou un fixe insane, ou un fixe mensuel. Tu fais une promesse, remboursement. Mais si tu es sûr de toi, et ça te donnera Faudrait que plein. j'arrive avec un plan, mais ouais, franchement, je serais sûr de moi, hein. Ah ouais, à ce point. Ah mec, contacte-le, hein. Je pourrais Vraiment. faire ton business, mais pour les mecs qui ont 1 million d'abonnés ou plus. Ouais. Je rigole. Mais ouais, je Ah, pourrais faire ça avec Yomi. Vraiment, mec, c'est pas normal qu'il fasse ça même par mois. C'est pas normal. C'est pas normal qu'il fasse que 10 fois plus que Mathis avec 500 000 fois plus d'abonnés. Enfin, 500 fois il plus fait pas d'abonnés, 10 pardon. fois plus. Il fait 20, il fait 30 fois plus. Il fait combien Quoi? Comment? Il fait 3 M par mois, Ouais. Yomi? Ouais. 3 M, ouais. Ok, j'avais pas entendu ça. Ok. Mec, la dernière fois, j'étais sur son Webby, 50 000 mecs. Ouais, ouais, ouais. 50 000. Genre, mec, taux de conversion de 10% Imran, minimum. Iman Gadji, c'est. Je sais plus c'est combien, mais c'est en centaines de milliers. C'est. Non. Il a déjà fait un mois à 10 millions, lui. Mec, c'est. Mais IMAX, bon, bref, on arrête de. Ouais. Il est sur Dubaï, là, je crois. Il habite à Dubaï. Ouais. Il y a beaucoup de mecs sur Dubaï en ce moment. Bref. D'ailleurs, je vous propose qu'on clôture là-dessus, parce qu'il commence à se faire tard ici à Dubaï. Et on va Ouais, du coup let's go les continuer mecs. sur Mathis. C'était un plaisir. Ah d'ailleurs, petit mot de la fin. Putain, je voulais en parler au début. Ouais, Mais mettez-nous des sujets en commentaire parce que bah, nous, on se donne des trucs pour nous, mais donnez-nous des pistes un peu d'orientation, de sujets. S'il y a tel sujet, vous voulez qu'on en parle. En fait, on a tellement des domaines de compétences différents entre Imran, Badis, Mathis et moi-même qu'il y a forcément une personne parmi nous quatre qui peuvent soit résoudre le problème, soit vous aiguiller, soit même nous donner des infos pour nous. Donc, franchement, on est preneurs. On va essayer aussi de trouver des invités pour les prochains podcasts. Vous allez voir, on va essayer de trouver des invités exceptionnels. On préfère plutôt même attendre plus longtemps pour avoir des invités, mais avoir des super invités, plutôt qu'avoir des invités que vous voyez 1000 fois par an enfin, qui tournent dans tous les podcasts. On veut des guests de qualité, vous allez en avoir. The Billions Podcast portera bien son nom. ouais. Et sur cette conclusion, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude. Vous retrouverez tous nos réseaux dans la description. J'espère que ce podcast, ce call, ce talk vous aura plu. C'était Valère, c'était The Billions Team. À bientôt. Shalom.